Bonsoir tout le monde et bienvenue pour un tout nouveau live sur la chaîne de l'Entrejeu Studio. Ce soir je suis avec Kiyoshiro. Salut Kiyo. Bonsoir, bonsoir. Il est tout en dessous de moi, il est juste là comme vous pouvez le voir. Et ce soir nous allons discuter, nous allons un peu parler autour de Malia Land of Legend, le nouveau Kickstarter de la boîte de jeu qui arrive d'ici 28 minutes précisément sur Kickstarter. Et donc on s'est dit, comme on avait fait pour Zombicide, et on va vivre ensemble le lancement de cette campagne, parce que c'est un jeu qui nous a beaucoup plu, vu qu'on l'avait testé à Cannes. Donc sachez qu'on est deux pour l'instant, mais le Dandy il viendra aussi tout à l'heure. Là il est occupé, il est en train de regarder un film ou je ne sais quoi. Enfin bref, les gens font leur vie, alors qu'il y a des impératifs de live, c'est n'importe quoi. C'est un scandale quoi, c'est vraiment un scandale. Ça va Kyo toi, de ton côté? Ouais, ça va bien, bien. Et toi? Bah très bien. Alors dites-nous si au niveau du son tout est ok, on en profite aussi un petit peu au début de live, un petit peu pour échanger. Et là, il y a Omi, le reporter qui est présent dans le chat déjà, nous avons Jinx, nous avons Egmois, nous avont Tigurius aussi, nous avons Boken. Donc bonsoir à tous. Donc Bonsoir. tout est ok pour le son, mais ça c'est nickel. Ça c'est la maîtrise des lives, ça. À force d'en faire maintenant, il n'y a plus aucun souci, tout tourne très très bien. Avant le drame, bien évidemment, comme toujours. Euh, Comment on pourrait, pour vous présenter, pour ceux qui découvrent peut-être qui découvrent peut-être le live ce soir, qui découvrent le projet Malia Land of Legend, comment on pourrait le décrire? C'est un peu un jeu de rôle. Un ovni. Ouais, c'est ça, c'est un peu un ovni en fait. C'est en gros, comment on va C'est mélanger. un... Il y a du C'est un dungeon crawler Ouais, voilà, c'est ça. mélangé avec un escape game et un jeu d'exploration, on va dire. Ouais, ouais. Il y a un petit côté aussi tactics, mais ça c'est plus dans le côté dungeon crawler. Ouais, c'est un peu ça en fait. En gros, il y a aussi un peu un esprit jeu de rôle avec beaucoup de narration, avec beaucoup de choix, un peu comme l'île dont vous êtes le héros, où vous allez. Alors pour vous montrer, je vais vous montrer, on a quelques petites sources qui sont prêtes. Un petit jeu rapide, exactement, un party game, c'est ça. Ouais, tout à fait. C'est un party game. Voilà. Alors, donc ça c'est la page. Alors, oula, le chat il est parti quelque part là où il devrait pas être. Ah ouais, moi je pense que, Je vais le la je vais le grosse particularité. je vais le décaler. Vas-y. Ouais, la grosse particularité de ce jeu, je pense, c'est, enfin, outre le fait que du coup, il mixe plusieurs styles de jeu en un. Pour moi, le gros truc, le gros point fort de ce jeu, c'est toute la partie infiltration dans la partie, on va dire, land crawler, Ouais. dungeon crawler, pardon, euh, où tu as une vraie phase d'infiltration. C'est pas comme dans ces jeux qui te vendent de la pseudo-infiltration, où au final, bah, enfin, t'as deux trois petits choix vite fait, mais il y a rien de réellement tactique. Là, t'as vraiment un très lourd aspect tactique sur l'aspect infiltration, avec des vraies mécaniques d'infiltration qui sont vraiment bien reproduites. T'as vraiment les vraies sensations, comme dans un jeu d'infiltration. Genre, tu jouerais à ton commando sur les vieux jeux là, sur PC là, pour les plus anciens, ou ce genre de choses quoi. Mhm. C'est clair. Alors, en tout cas, je mets une vidéo de notre ami Mivel Reporter qui a eu la chance de rencontrer Nicolas, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, Ouais. Nicolas de chez la boîte de jeu, qui fait le tour un petit peu. Là, il est en mode promotion, il est en mode Léonidas, là, il est en mode sur toutes les Alors, chaînes, il est partout, on le voit partout. alors, je sais pas, pour moi, il n'appartient pas à la boîte de jeu, mais Ah, ok. c'est l'un des deux auteurs de Malia, Ok, Nicolas d'accord. Fox. Mais il fait pas partie. Ok, d'accord. Bah, et en fait, leur projet a été, ils ont signé avec la boîte de jeu, Ok, mais c'est vraiment l'auteur. Là, c'est l'un des deux auteurs. mais pour moi, c'est l'auteur et il fait pas partie du coup de la boîte de jeu. Après, je peux me tromper, hein, mais Mhm. Alors, on nous pose une question dans le chat, savoir est-ce que vous faites plus votre émission du mercredi soir, le Ludy Squad? Si, c'est toujours prévu. si, elle sera là demain soir. Elle sera là demain soir, exactement. Mais Voilà. en fait, c'est surtout JB qui est pas trop là. Les gens s'inquiètent de savoir où est-il. A-t-il quitté le projet Entre-Jeux Studio? S'est-il Ah, pris la tête avec le alors, chef, avec le président? Donc, pour, c'est tout. pour, pour tout vous dire, il est en train de faire une course. Il est en train de faire une course. C'est quoi comme course qu'il fait? Non, c'est une private joke pour ceux qui suivent la Ludic Squad, par Ah, rapport à The Great Race. ah, ok, d'accord. C'est le jeu dont il parle tout le temps. Voilà. Et Genre, c'est tu si lui bien, fais et c'est si bien que ça? Pour lui, oui, pour les autres, non. Ah oui. Non, mais enfin, tu vois, genre, je vais prendre un exemple bête. Tu fais une émission avec un thème Pâques, Ouais, sort The Great Race. d'accord. Ah oui. Ah, il avait pas compris il avait pas compris. Alors voilà, c'est JB, c'est pour ça, tu vois. C'est ça. On Alors, attend que
je vais profiter de la vidéo de JB pour réagir en direct. En fait, en gros, comment va se passer le jeu? On va démarrer, donc là c'est la première mission qui montre un peu partout aujourd'hui sur toutes les vidéos. C'est qu'en fait cette première mission là, vous avez tout le plateau que vous pouvez voir ici, qui est la map, une partie de la map du monde. Et vous avez plusieurs points d'intérêt. Là en gros, ce qu'on nous demande d'aller, c'est d'aller, je sais plus comment ça s'appelle, la tour noire je crois, ou la tour du... Ouais, c'est ça. La la, tour sombre, non? la tour sombre, ouais. Je ne sais plus. Son nom. Et en gros, il va falloir se déplacer. Et en fait, il y a un système d'événements que j'ai trouvé très intéressant. Parce qu'en fait, il se situe par rapport au... là, aujourd'hui... Enfin, excusez-moi. Là, en bas, vous avez tout ce qui est frise chronologique. L'aube, le matin, le midi, le coucher du soir, la lune, la pleine lune. En fait, vous avez donc six ordres chronologiques de votre journée. Et en fait, par rapport à certains événements, en fait, vous allez les mettre et lui va savoir si vous êtes dans la forêt. Est-ce que vous êtes de jour, de nuit? Et en fait, en faisant tous ces systèmes-là, vous allez tomber sur des événements qui sont vraiment liés. Je sais pas si je l'explique bien ou pas en fait. Mais est-ce que moi, Si, non, mais vas-y. en fait, qui sont liés par rapport aux. Enfin, vous n'aurez pas le même événement si vous êtes de nuit dans une forêt ou de jour dans une forêt ou même dans un marais de la journée ou autre. Et en fait, il y a tout ce système-là qui est mis en place, qui prend en fait en compte votre environnement et le temps qui fait. Parce qu'il y a même un système de pluie, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, Donc, de beau temps et mauvais temps. Bon temps, mauvais temps. Ça me rappelle beaucoup le principe qu'avait fait le 7ème continent, forcément je suis obligé d'en parler, mais qui avait scindé en fait les événements selon les zones. Tu sais, par exemple, si tu dans une caverne, il y avait des zones en particulier, enfin il y avait des événements en particulier. Si tu étais dans la neige, tu avais des événements dans notre. Donc c'était un autre système, mais c'est un peu le même principe, mais d'une manière un peu plus narrative, parce qu'en fait il y a des numéros, je crois, à chaque fois sur chacune des cartes, qui vont t'amener en fait dans le bouquin à lire un pavé en particulier. Alors, on nous dit donc c'est un pledge à 150€ plus frais de port, c'est pas un peu too much pour un jeu de base? Alors, je ne savais pas que c'était 150€ plus frais de port, je pensais pas que c'était si cher. Bah, je sais pas du tout le prix. Je sais pas d'où sort au Lincoln ce prix parce que pour moi il n'y a aucun prix qui a été annoncé. Ouais, moi j'ai pas vu de prix. Et Nico m'a pas donné de prix donc même Des- essayé de lui soutirer la page en avance de la page Kickstarter, il a pas voulu. Ah ouais, d'accord. Des événements en fonction de l'environnement, de la météo et du moment de la journée. Oui, en fait, Tigurus, tu as parfaitement résumé ce que je voulais dire, mais je l'ai dit de ma façon dyslexique. Donc en fait voilà, vous allez vous balader en fait un peu sur cette map là. Ce qui nous a dit que c'est clairement pour eux ils sont un peu dans l'esprit Skyrim. C'est-à-dire que t'as une map, t'as une mission, mais tu peux faire un peu ce que tu veux. Si tu veux partir à droite, tu pars à droite. Si tu veux partir à gauche, si tu voulais monter par exemple tout en haut, il y a un événement là-haut, tu peux le faire. Ça ne sert à rien entre guillemets parce que ça avance pas ta quête et tu peux mourir, mais tu peux le faire. Il n'y a pas d'obligation vraiment d'aller le château sombre quoi. C'est un peu, c'est même plus poussé que ça, c'est-à-dire que potentiellement si on te dit que t'as X jours pour pouvoir aller faire cette quête, bah, si tu décides d'aller faire autre chose, que tu t'en fiches et que tu dépasses ces jours, bah, cette quête elle est plus disponible. C'est ça. Et donc, alors c'est de la déduction en plus parce que c'est vrai que je vais pas forcément te poser la question exactement, mais j'en déduis que du coup ça va avoir un impact sur la suite de ton aventure en fait. C'est comme si tu avais échoué la quête, je pense quelque part. Oui, oui, tout à fait. C'est à toi, c'est un choix que toi tu prends, que tu décides de. Alors, on me pose la question, est-ce que c'est un nouveau all-in pour Mathieu? Je vais directement répondre non. Moi, le jeu, je le trouve très bien. En vrai, c'est pour ça qu'on en parle ce soir et tout sur la chaîne. Mais à titre personnel, je sais très bien que c'est un jeu qui ne sortira jamais. Et qu'aujourd'hui, je commence à avoir trop de jeux qui ne sortent jamais. Donc, je commence un petit peu à limiter. C'est un peu le même principe que Gloomhaven. Gloomhaven, je l'ai jamais pris, je le prendrai jamais. Parce que trop dur à sortir, trop compliqué à mettre en place. Il faut une table vraiment dédiée à ça, parce qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs, moi, que j'ai trouvé de la présentation. Bon, on en parlait juste après par rapport à Malia. Mais je le compare un peu les deux, parce que je trouve que c'est deux gros jeux, carrément. C'est clairement deux gros jeux. Je les compare un peu, mais même s'ils sont pas du tout pareils au niveau de la mécanique. Mais en termes de sortie de jeu, c'est pas du tout pareil, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour moi de sortir ce genre de jeu. Donc ce sera pas un all-in pour moi. Mais je sais que dans l'équipe, il y en a certains qui vont le prendre. Je crois que JB va le prendre. Kyoshiro, tu vas le prendre toi, ou pas? Va falloir que je résiste beaucoup pour pas le prendre. D'accord, ok. Alors on nous dit, c'était une vidéo de présentation YouTube, il y a un texte, il va noter 150€ et sur leur site c'est marqué prix conseillé 150€. Ok. Ouais, prix conseillé 150. Après ça c'est le prix, je pense que ça c'est le prix du coup le prix boutique. C'est pas dit que du coup ce soit ce prix-là sur le Kickstarter. Et surtout, ça va pas être la même chose que tu vas avoir sur le Kickstarter. Enfin,
s'ils font à leur habitude, la boîte de jeu, t'as toujours entre guillemets la Ah oui, boîte de officielle. luxe, entre guillemets. Et t'as la version de luxe avec un peu plus de choses. Bah là notamment, je pense que tu vois, tu vas avoir les figurines dans la version de luxe, alors que la version standard, ça va être des tokens, je pense, ou peut-être, enfin tu vois, Ouais. Alors, j'imagine. On va voir ça dans quelques minutes, mais il y a le Drakkar des Meeples juste qui est la première fois sur le chat, donc bonsoir à lui. Merci d'être présent sur la meilleure chaîne Twitch du jeu de plateau, parce que ici nous avons le melon. ah puis t'as les deux meilleurs animateurs aussi de cette chaîne Twitch. Ah bah de toute façon, il y a les Hein. deux qui portent le projet à bout de bras en fait, il y a pas d'autre mot quoi. Ah, Il y a aussi Boken qui me dit oh, Gloomhaven c'est génial, c'est très bien. Gloomhaven, moi j'ai beaucoup joué sur la version TTS, enfin beaucoup joué. Quand t'es créateur de contenu, beaucoup joué c'est quand t'as fait plus de 2 parties, tu vois. donc j'ai dû faire 3 missions, non je crois que j'ai dû faire les 5 premières missions de... on va rectifier, c'est que t'as fait plus de 2 morceaux de partie. Ouais. Merci follow, ouais. Merci pour le follow. Et donc, ouais, Merci. non, c'est. Gloomhaven, c'est génial. Et sachez que j'étais chez Dandy ce midi, parce que j'étais pas loin de chez lui, j'ai mangé chez lui ce midi. Et on a pu essayer le Gloomhaven, la mâchoire du lion, que j'ai trouvé. Alors, on n'est pas allé au bout de la première mission parce que j'étais pressé par le temps, mais on a découvert vite fait un peu les mécaniques. Je trouve ça génial ce qu'ils ont fait. C'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais je vais attendre un petit peu plus. J'attends que José m'envoie la boîte, hein, parce que tout le monde l'a reçu dans l'entre du studio sauf moi, donc je suis. Tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Ouais, tous ceux qui l'ont demandé en tout cas, et moi j'ai Ah ouais rien reçu. Avec quelques gibiers qu'il a eu. Non, le Dandy l'a reçu de la part de José Ok. aussi, donc voilà. Et donc, non, franchement, j'ai trouvé ça plutôt bien ce qu'ils ont fait, et c'est vraiment moi là-dessus, parce que honnêtement, s'ils me l'envoient pas, je l'achèterai dans tous les cas, mais c'était pour le tester et tout en live avec vous assez rapidement. Mais je trouve que clairement, ils ont réussi à faire un mixte. On prend Gloomhaven dans la mécanique, dans tout ce qui fait du bien à Gloomhaven, tout en enlevant la partie chiante qui est le matos, le pléthore de matos, la grosse boîte et tout. Là, vraiment, ils ont fait un truc vraiment top, top, top. Il y a Corde à linge qui nous dit bonsoir, donc bonsoir à lui, merci à tous. Bonsoir. Et bonjour à Fred aussi. Ah oui, il y a Fred qui nous a rejoint. Euh, Ouais. et, Après, et oui, la vidéo, oui, elle sera faite, hein, t'inquiète donc pas avec Dandy, là-dessus, aucun souci. tu vois, Gloomhaven, je pense que pour le coup, ils ont fait une version, ils ont développé une version donc jeu vidéo, Ouais, et je pense que c'est particulièrement adapté à ce style de jeu en fait. c'est pas faux, avec ce côté tactique. Parce que du coup, tu perds toute la lourdeur de la mise en place et du choix tactique que tu as à chaque tour, etc. Mm, Parce que c'est quand même beaucoup de manipulation. ouais, Et franchement, moi je l'ai vu vite fait tourner sur. Je pense que je finirai par l'acheter quand j'aurai un petit peu plus de temps pour pouvoir y jouer. La version jeu vidéo, tu vois. Autant la version jeu de plateau, j'irai pas parce que c'est beaucoup trop lourd. ouais. De Gloomhaven, même si le jeu est cool, hein. Oui, Autant non, la version jeu vidéo, je pense que c'est beaucoup plus adapté. Et surtout, du coup, tu vois, je peux pouvoir le faire en solo et quand j'ai le temps. ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais complètement. C'est pour ça que moi, la mâchoire du lion, je trouve vraiment, je trouve vraiment que c'est une excellente idée ce qu'ils ont fait. Après, il y a pas beaucoup de scénarios. Il y a une vingtaine de scénarios, tu vois, ou 25, je crois. Mais je me dis, Mm. bah déjà d'aller au bout de cette campagne-là, déjà, ce serait énorme. Et je me dis, bah, s'ils font plusieurs séries avec plusieurs scénarios comme ça tous les ans, qui sortent une nouvelle extension et tout, ça peut être franchement un bon compromis par rapport au gros Gloomhaven. Et en fait, si je parle beaucoup de Gloomhaven par rapport à Malia, c'est que je pense qu'il va avoir le même problème que Gloomhaven dans le côté matériel. Parce que là, on peut le voir, en fait, on change d'échelle. Enfin, on le voit pas forcément là tout de suite dans la vidéo. On le voit un petit peu sur le côté. Ici, vous avez le premier plateau qui est l'échelle vue de haut. Et après, vous allez rentrer dans des donjons. Et là, on va passer vraiment dans la partie Dungeon Crawler. Et il y a toute cette manipulation de matériel où vous allez changer de plateau pour en remettre un autre et compagnie. Si tu prépares pas en amont, si tu maîtrises pas assez ton jeu ou si l'insert n'est pas bien fait, bah je pense que tu peux perdre énormément de temps dans cette mise en place régulière et que ça peut peut-être casser le rythme. Moi, c'est vraiment ma peur du jeu et j'attends de voir ce Bah, qu'ils vont proposer en termes de rangement dans la boîte. écoute, ouais, après, faut voir le rangement, mais tu vois, en termes de mise en place, je pense qu'en fait, tu vas pas être si loin que ça qu'un Erune, en fait, au final. Est-ce que dans Erune, quand on a fait la partie, ça t'a gêné? Non, parce que. Mais en fait, c'est toujours pareil. Parce que moi, j'ai fait une partie tout seul. Mais quand t'as un auteur du jeu qui vient te faire. Parce que la partie des runes, c'est ce qui s'est passé. Il y a l'auteur qui était là, qui a fait très vite la mise en place. Tu le ressens moins parce que tu discutes et tout. Il y a quelqu'un qui le fait à ta place. Mais moi, quand je joue tout seul, c'est souvent moi qui fais les mises en place. Et je le ressens peut-être un peu plus Ah bah, que tout ça, seul, quoi. c'est sûr. Mais enfin, Donc, moi, Erune, j'ai fait
un bon tiers de. Ouais, j'ai dû faire un tiers à peu près de la campagne Ouais, en solo et pas plus franchement que ça. ça. Ok, Bah non, parce qu'en fait tu rajoutes une salle par une salle en fait, tu vois. Et là ça va être pareil. En fait là ouais, t'es sur ta map et après quand tu vas rentrer dans ta première salle, donc tu mets ta première salle, tu fais ce qui se passe et puis dès que tu arrives sur la seconde salle, bah tu mets la seconde salle. Donc ouais. en fait tu perds pas 3/4 d'heure à foutre toutes tes salles du coup, puisqu'en fait c'est au fur et à mesure. Donc c'est plus fluide et ça se ressent beaucoup moins. Ok. Par contre, effectivement, potentiellement, ça va te prendre une place de fou, parce que Ah leurs oui, tuiles sont pas petites. non, Donc non, ça, par contre, effectivement, en termes de place, ça c'est autre chose. oui. Par contre, je pense qu'en termes De mise en de place. lenteur de mise en place, bah pas tant que ça. Ok. Ah mais Je écoute, pense pas. on verra, mais il faut vraiment qu'ils aient mis un bon insert malgré tout. Alors pour l'avoir Mm. testé à Cannes, Malia, ça a été vite l'installation. Oui, alors ça, oui. Mais parce qu'il y avait Nico Ouais. qui était là et qui bombardait, tu vois, comme là, il a déjà tout préparé, parce qu'il sait comment son scénario va se passer. Donc soit il faut que tu aies un mec qui ait lu un petit peu le scénario en amont, et qui... Ah, on nous a rejoint. Coucou. Qui est la Voilà. personne qui nous rejoint? Voilà. Messieurs amis, bonsoir. Et le Bon, dandy. salut le dandy, comment vas-tu? Je prends ce live en otage et je défonce la caméra de Kyoshiro. C'est pas grave, regarde la gestion de Mathieu qui gère super bien. J'ai pris +1 en skill d'OBS, mon pote, je peux te dire que ça rigole plus. Mon Ça- Dieu, il ne se laisse pas faire. Ah ouais, voilà, c'est Ah ça. voilà. Donc t'as pas branché ta caméra, on est bien d'accord, le dandy, donc tu es en vocal avec Non, nous? non. Ok. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, je vais bien, je tousse. Donc comme je tousse, je ne montre pas ma caméra. D'accord, très bien. On parlait un Mais je petit ne peu pouvais de... pas rater ce live en votre compagnie pour le lancement de Malia. Ben oui, qui Ah, commence dans c'est 10 ça. minutes. Eh oui, la Ouais. surprise Et dandy qui est là. comme le dit Egmo aussi, tu vois, enfin, l'intérêt de faire, de pas entre guillemets lire le scénario, enfin parce que comme tu, et puis surtout qu'en plus, Malia, suivant les choix que tu fais, tu vas pas aller faire la même chose. C'est que tu découvres aussi, tu te spoiles pas en fait, et t'as la surprise de la découverte au fur et à Mhm. mesure. Tu installes au Donc fur et à bon, mesure, ça te permet aussi d'évaluer ce qui t'attend. Ouais, c'est pas... Je sais pas, moi franchement je t'avoue que moi que ça m'a fait peur quand on l'avait vu à Cannes parce que je voyais qu'on passait beaucoup à un moment donné sur le livre ou même tu vois par exemple quand on a fait le... Bon là, après il y a eu le côté très chat mais quand t'as eu une l'escape game dans la pièce avec l'eau qui monte et tout, qu'il a mis plus de temps à le mettre en place que nous on a mis de temps à résoudre l'énigme, mais parce que c'est pareil, c'était un coup de chance, bah je me dis que tout c'est cet pour aspect là, ça peut, je trouve un peu... je pense que ça peut te casser du rythme, j'ai peur de ça en tout cas. Mais c'est peut-être une fausse impression. Hein. C'est clairement peut-être une fausse impression. Alors, Pipoudou... non, Pipoudou. Oh, file ses chocobons. Là, File Ah, ses oh là, chocobons. il y a Ah, un mais- pipoudou dans Il y a l'assistance. un Pipoudou qui rentre et qui est parti. Ah, C'est Pete, pourquoi je l'appelle ok, Pipoudou? ok, d'accord. Mais c'est n'importe quoi ce live Et ouais, ouais. Ah, moi je vais faire mon tigueux, je me dégage de là. Ouais, c'est ça, en mode agressif. Passif agressif. Oh là là. Mais, mais ouais, bon, ouais, écoute, on va voir. Là, le campagne se lance dans 10 minutes, c'est ça? Hop, on fait un Un petit peu moins de refresh. 10 minutes, ouais. Alors, un peu voyons moins de 10 voir. minutes. Ouais. March 15, 10 minutes. Est-ce que les cartes bleues sont prêtes à chauffer? Bah alors, c'est la question qu'on se posait. Est-ce que toi, tu vas prendre le jeu ou pas alors? Parce que bon, tu as quand même Irune, tu as quand même Dissent. J'ai deux raisons T'as pour quand le même- prendre. La première, c'est que c'est pour soutenir un très bon copain qui est Nicolas Fuc, Ouais. l'un des auteurs. Mm. J'ai une très bonne raison de le prendre numéro 2. C'est que je ne peux pas ne pas le prendre alors que, comme tu dis, j'ai Descent et Rune Gloomhaven, Jaws of the Lion. Et je manque de jeux à campagne de 45 heures. C'est 100 heures. Hein. Bon, bah voilà, de 100 heures. Et j'ai, oui, Alors, pas ça mal part. de trucs. C'est 9 chapitres et une centaine d'heures de jeu. Non, Est-ce que c'est pas. Là, encore une fois, je reprends l'exemple too much, mais c'est ces espèces de campagnes, à chaque fois, on te vend 90 heures, 100 heures, 2000 heures de jeu. Alors que tous les joueurs, il y en a très peu qui vont au bout de ces. Et c'est vrai que j'ai. de ces c'est vrai que j'ai campagnes-là. ça aussi. Est-ce que c'est pas, des fois, est-ce que c'est pas mieux de se dire, eh ben écoute, on part sur une petite campagne, enfin une C'est une petite petite entre guillemets. campagne, hein, 100 heures. Hein. Non, mais 100 heures, excuse-moi, c'est pas une petite campagne. À mes yeux, jamais je vais au bout, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais à juste titre, à titre personnel, vu qu'on joue beaucoup à beaucoup de jeux, tu vois. Ce midi, je joue à Pandemic, on a joué à Gloomhaven, ce soir, je vais jouer En fait, on fait tellement de jeux, parce qu'on est aussi obligé, enfin, on est obligé, on se force, entre guillemets, à jouer à beaucoup de jeux pour être dans l'actualité, pour pouvoir vous en parler à vous, pour avoir le meilleur avis derrière.
Mais moi, honnêtement, comme je te dis, Gloomhaven, j'ai fait les 4 premières missions depuis que le jeu est sorti, quoi. Et pourtant, il est sur TTS, c'est gratuit, c'est même pas une question de. Donc, je sais pas si le fait de mettre des fois, genre 100 heures de campagne, est-ce que c'est réellement vendeur, quoi. Tu vois, je sais pas. Hmm. Bah, alors, ouais, je sais pas, ça dépend. Alors, ceux qui aiment vraiment les gros jeux, oui, c'est vendeur. Ensuite, après, tu te dis, bah, tout à l'heure, on nous faisait la réflexion en nous disant 150 euros la boîte, ça fait cher. Ouais, Bah, écoute, 150 euros divisé par 100 heures déjà de jeu minimum, tu vois, déjà, tu relativises, ça te fait 1,50 € de l'heure. oui. Oh là là, Euh, quel mauvais esprit. c'est... Non, mais enfin, voilà, enfin, tu vois, ça a ses avantages et ses inconvénients. Après, enfin, moi, 100 heures, ça me paraît pas si énorme que ça sur ce style de jeu, hein. Puis, alors, C'est vrai. si tu fais du JDR, 100 heures, c'est rien, hein. C'est Ah si, compte Ouais. il y a tenu quand même d'autres jeux, quoi. de l'organisation pour réunir 4 à 5 personnes pour faire 100 heures de JDR, Ah. c'est quelque chose d'énorme. Ah non, mais Ouais. ça, alors ça, je dis pas, mais moi, j'ai fait des campagnes de JDR qu'on a même pas fini et qu'on fait peut-être, je sais pas, 200 ou 300 heures, quoi. Ouais, 150 Alors euros TVA après, comprise, ouais, mais t'as pas les frais de port par contre. Ouais, pour comme le dit 150 un euros. très bon ami à moi, on achète un jeu, on n'achète pas un prix. Du coup, il faut Oui. pas faire de ratio de prix Non, heure, non, de non. prix matériel, de prix cela. C'est Bah, est-ce que tu veux Je- investir dans un concept et donc sur Kickstarter soutenir un projet encore plus. Et après, tant pis si j'y joue que la moitié ou même pas un tiers, et ben, si l'univers m'a transporté et que j'ai pris plaisir, et ben tant mieux. Et puis le reste, ce sera gardé pour plus tard, un jour peut-être, Oh là pour là, ma et comment retraite. ça troll dans le chat là, je marque 100 heures de jeu, tu es niveau 2 avec Icor MJ. Oh là 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 là, c'est moche ça. Ah, sympa! Ouais, c'est clair. Mais ah, mais ouais, je trouve enfin après c'est vraiment un avis personnel, c'est pour ça que là-dessus moi j'irai pas sur le jeu malgré que honnêtement, il est très je trouve que l'iconographie du plateau et même le plateau de personnage est très bien faite, très intelligente. Tu t'y perds pas trop. Les règles sont malgré tout assez simples dans les mécaniques. Alors après, elles sont très chargées. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, hein. Le côté vue de haut, enfin le plateau entre guillemets vue de haut, le plateau dungeon crawler, le plateau escape game. Donc je pense qu'il y a beaucoup de règles, mais les règles en elles-mêmes sont pas non plus euh, imbuvables comme peut l'être ah. d'autres jeux. Après, en plus, comme tu peux voir, leur livret a l'air d'être très bien fait aussi, donc il y a aussi cet aspect-là qui est assez intéressant, quoi. Pour la partie livrée, comme tu le disais, dont ta crainte que ça fasse trop d'aller-retour ou que ça prenne trop de temps, je Ouais, pense en effet que vu l'utilisation du livret versus ce que propose un Erune ou un Descent par exemple, en termes de changement de support de lecture, là ça risque d'être un peu plus long. Surtout que moi j'ai quand même eu du mal à bien me repérer avec les losanges numérotés, même ouais. si on peut voir le résumé en bas à droite à chaque fois pour la plage de numéros. Néanmoins, je pense que ça passera extrêmement bien si un joueur se dédie à être MJ. Ah ouais, je pense que c'est mieux, hein. Faut que tu aies un joueur qui lise, ou Ouais, c'est ça. enfin, ou en gros qui, parce que des fois c'est quand même l'action qui doit être faite et lue par le joueur qui fait le truc. Donc, mais en gros t'en es un qui soit maître un peu du bouquin et qui te dise tiens c'est là ce que tu dois lire et puis voilà quoi. Ah, mais Ouais, tu vois, je trouve qu'Al Pacino dans le chat est très. Enfin, je trouve que pertinent dans ce qu'il dit. Il dit la campagne de Clank Legacy à 3 heures la partie pour 10 parties, c'est déjà très bien. Ça fait à peu près 30 heures de jeu. Le jeu est excellent. Et que sinon, les campagnes Marvel Champions aussi sont excellentes et elles sont très longues pour 40 euros. Donc en fait, tu vois, après, et ils te vendent pas, tu vois, pour Marvel Champions, Ouais. ils te disent pas, vous avez Ah, 100 heures alors, de campagne, puisque là, clairement, pour certains, et je pense que c'est. Ça me fait penser au jeu vidéo qu'il y a eu, la Dying Light 2, qui est sorti là au mois de février, mhm. et qu'ils avaient fait une communication en disant le jeu va durer 500 heures en fait. Et là, tout le monde, il y a eu un bad buzz de ouf en disant mais 500 heures c'est quoi? Parce qu'une campagne sur 500 heures, bah, tu peux avoir des moments mous dans le scénario qui va traîner en longueur, ouais. comme une longue série en fait, où des fois, bah, il y a des épisodes qui sont fillers et en fait qui peuvent te perdre. Et c'est aussi ce côté-là, quand moi je préfère une campagne plus courte et plus condensée, en termes de narration et en termes de mécanique, plutôt que d'un truc qui rallonge, et qu'en fait t'as l'impression de faire la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme Telltale Grail avait un peu ce défaut-là, quoi. Où tout le temps t'es obligé d'aller farmer de la bouffe pour pouvoir avancer, et que des fois, limite, t'évitais les combats, parce que les combats te faisaient perdre plus de temps et d'énergie que le fait de les esquiver, enfin. Et donc après, il faut aussi penser à ce genre de détails-là, quoi. Mais je te dis ça alors que je vais Ouais. pledger le 7ème Citadel qui va être aussi, qui t'annonce une partie de 7ème continent, par exemple, c'est 20 heures la partie, quoi. Donc après, C'est pour ça après, que je me permets de rebondir sur Dying Light 2, c'est 500 heures. Quand tu rejoues au jeu du début,
et que tu Oui, fais 4 fois pour avoir les 4 fins alternatives ouais, c'est ça. et que tu fais toutes les side quests. Ouais, Donc c'est faussement 500 heures, Ah, attention. c'est ouais, la campagne en speedrun, si t'en l'as fait Oui. une, t'en as pour genre 40 heures ou Non, mais 50 heures, 60 heures, ce tu que vois, je veux dire c'est par là, pas. c'est que des fois, on te vend ça, et eux, ils ont cru que ça allait être un bon move, et en fait, et d'un coup, bah, ils sont pris un espèce de retour de bâton où les gens ont dit, ah putain, 500 heures, ça fait beaucoup, quoi. Ah, ouais, mais parce que dans le jeu Mm. vidéo, il y avait un peu une mode ces derniers temps où c'était il en faut plus, il y a pas assez, ça dure trop, pas, ça se finit trop vite, etc. Et Ouais. Trop de c'était cinématiques, pas assez de jeu. à qui fera le jeu le plus long en termes de durée, tu vois. Enfin, c'était un Mhm. peu ça aussi, quoi. Donc, bon, bah là, a priori, ils ont atteint la limite, mais voilà. Et après, tu vois, Clank, alors quand tu dis 3 heures, ça dépend du nombre de joueurs. Franchement, à 2 joueurs, t'en as pour Ah une bah, heure, hein, qui manque à la partie, hein. Une heure et peut-être. demie. Ouais, mais non, mais peut-être, mais après, ça Hmm. fait toujours. Moi, je trouve que, enfin, déjà, 1h30 de partie, c'est déjà bien, déjà. Ça te permet de pouvoir bien profiter de ton jeu, et quand t'as 10 parties pour faire ta campagne, bah, ça te fait déjà 15 heures de jeu. Je trouve que, honnêtement, au bout de 15 heures, ton jeu, bah, tu te dis, ok, je suis allé au bout de la campagne, j'ai kiffé mon jeu. À chaque mission, il y a eu des nouvelles mécaniques, des nouvelles choses qui se sont mises en place, parce que Clank Legacy, je pense qu'il y a un peu ce système-là où tu évolues au fur et à Ouais, mesure. ouais, Et ouais. donc, Bah, je c'est ce trouve qui que. prend le plus le temps dans la partie, c'est l'évolution du Ouais, truc. là, il dit qu'ils ont joué à 4, donc. Ouais. Non, en vrai, moi, tu vois, et je revois vraiment ce qu'on a fait ce midi avec Dandy, avec le Gloomhaven, la mâchoire du lion, bah, ce genre de format me plaît plus à l'heure actuelle, parce que je me dis, t'ouvres ton bouquin, t'as une petite mise en place, hein, c'est pas non plus en claquement des doigts, mais tu peux faire ta mission, ça va assez vite, t'en as pas pour 3h30 non plus, et après, t'as juste à fermer ton bouquin, tu reposes, c'est petit, ça se met dans un coin, et c'est plus facile à sortir, et donc, automatiquement, tu vas y jouer plus souvent. Enfin, je... Ouais, c'est mon. Je te Mais rejoins. mais après, il y a beaucoup de gros joueurs qui vont dire, mais ouais, mais moi, Gloomhaven, je kiffe, ça fait 5 ans que je l'ai. Tous les lundis soirs, on se retrouve avec nos 4 potes et tout pour pouvoir jouer. Enfin, je pense qu'il y a vraiment deux publics différents. Mais il y en a beaucoup qui vont acheter le jeu, je pense, et qui vont peut-être ne jamais aller au bout de ces fameux 100 heures de Hum, jeu, quoi. hum, hum. Mais après, pour Ouais. 150 balles, après, voir aussi ce qui va être derrière au niveau des KS, exclusifs, et ce qu'il va y en avoir. Enfin bref, il y a beaucoup de paramètres qui vont être à prendre en Après, compte pour la campagne, quoi. ouais. Hum. Après, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est que sur la page de la boîte de jeu, tu vois, ils te vendent donc le fait plus de 100 heures de jeu, et ils te vendent aussi 90 sessions de jeu à durée variable. D'accord. Donc ça ferait des parties rapides. Alors ce qui me semble bizarre, parce que je pense que enfin, si tu fais une version complète, genre Explo plus le donjon en lui-même, je pense qu'on est effectivement plus proche de 3 heures de Ah, jeu l'image a que du changé. 80, que du 90 minutes à peu près, comme là ça a l'air d'être dit, quoi. Bon, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé de pledge groupé pour ce jeu pour le moment. D'accord. Car n'oublions pas que ceci existe, que ceci est le mal incarné, mais que des fois ça fait du bien. Ah bah c'est bon. La campagne Non, est t'as la ouverte. page. Et j'ai la page. En Ah ouais, je toute suis sur la page première. aussi. Voilà, ça arrive. Alors on y va. Zéro contributeur pour l'instant. Ouais, on est les tout premiers. Là franchement on est les tout premiers. 16 jours. Par contre 16 jours c'est... Déjà ça me Un plaît moyen roulement. quoi. Bah, je pense que les campagnes à 30 jours, c'est terminé aujourd'hui. Oui, Il y a je suis toujours d'accord. cette espèce de ventre mou insupportable de 2 semaines qui ne sert à rien. Et du coup, maintenant, les éditeurs Ok, se contentent d'en faire 15 dynamiques que 30 avec un c'est pas faux. faux C'est pas trou. faux. Alors, ça, on est d'accord, c'est 140 euros le pledge Maya Heroic Edition. Ok. Donc descendons un petit peu pour voir. Donc pour cette Il n'y a boîte qu'un seul là, pledge, a priori. ouais, il n'y a qu'un seul pledge. Donc la langue français et anglais, bon ça c'est assez logique. Les héros qui seront dans la campagne de base. Les ennemis, donc des assassins, des... comment on pourrait appeler ça? Je ne sais pas. Des archers. Ok, ok, on descend. T'as les boss, ok, pas mal de boss, pas de soucis. Des Et des belles figurines, hein, c'est honnêtement. 140 taxes comprises, hein, Ouais, TTC. TTC. Ça, c'est bien. Ah. Et je pense, alors on n'a pas descendu la bas de la page, mais je pense qu'au niveau frais de port, si c'est font comme à leur habitude, c'est avec les boutiques partenaires, pour ceux qui récupèrent le Il jeu dans une boutique partenaire, du coup il n'y a pas de frais de port. n'y a pas de frais de port, ouais, c'est vrai. Alors, je suis sur la partie choisir un pledge. Et Ouais, moi aussi j'ai donc, on cliqué a sur continuer et directement le choix de rajouter pour 8 euros un dice tray en néoprène. Pour D'accord. 15 euros, le pack de sleeve hmm. intégral Ah mais pour tout le attends, jeu. je regardais un petit Et peu pour déjà ce qu'il y avait 17 dans la... euros, un pack de dés supplémentaires. Non mais les mecs, vous êtes déjà partis là, laissez-moi tranquille, on est en train de dérouler tranquillement la On n'a pas le campagne. temps, faut être first, Ah mais là ouais, mon non mais compte les mecs, bloque et du coup je n'y arrive pas. c'est des fous quoi. T'as 38 tuiles. Kickstarter il a planté chez moi, hein. Ok, bah Pareil.
moi je recharge pas, je le laisse comme ça moi j'ai toujours. Ah, désolé, la page n'était plus à jour. Pour Alors. votre sécurité, nous l'avons rafraîchie. Il Ok, y a alors, déjà 65 contributeurs. le livre de règles, ok, les cartes, donc ça fait quand même pas mal de matos. Après, pour 150 balles, tu vois, c'est pas non plus volé, quoi, en termes de matos, t'as ce qu'il faut, quoi. Euh, les dés, ok, jusqu'à là, pas de soucis, tac, tac, tac. Les cubes, 136 cubes, ah ouais, quand même. Oh, la boîte, ça va être un bordel s'ils font pas un bon rangement, sans déconner. Quand tu as tous les Euh, tokens, oh, ça me fait tellement pas rêver. Alors, en add-on, Alors, de mémoire, la boîte fait à peu près la même que celle d'une boîte héroïque de Herune. ok, d'accord, bon, ça va. Les sleeves, ok. Le dice trays, ok. Les dés supplémentaires, je pense que ça va être très vite indispensable, les dés supplémentaires. Parce que je voyais que Ouais. dans la partie qu'on avait quand on jouait à plusieurs, franchement, c'était très vite où on se les échangeait et tout. Je pense qu'un dé supplémentaire, ça peut être pas mal. Dans ce En genre de plus, c'est jeu, pas effectivement, Covid-friendly. c'est un indispensable. Oui. Et après, nous avons les vidéos. Pour l'instant, nous avons zéro extension, rien du tout. Ce qui est pas plus mal non plus, parce que comme on le disait tout à l'heure, je vais pas réclamer des extensions, alors que... Alors, hop là, la campagne de Maya, en anglais, tu peux télécharger les règles. Il y a le module aussi qui est disponible sur TTS. Ah. Et puis ça a l'air d'être tout, hein. Il y a l'artbook et tout, nickel, pas de soucis, on descend, on découvre ensemble, hein. Qu'est-ce qu'on dit dans le chat là? Un pack de slip, Dandy dévoile... Ouais, bah ouais, Mathieu, Dandy il spoil Mathieu, c'est abusé ça, sans déconner. Quel horrible spoiler. Ah ouais, quel spoiler de ouf quoi. Alors, nous avons Martin forcément, nous avons notre pote Iggy, il est là, Iggy. Hop là. Oh, il n'y a pas JB quoi. Oh, c'est ouf ça, ils ont pas mis JB sur la campagne. Alors qu'il a fait plusieurs vidéos quoi. Putain, c'est ouf. Ouais, mais il les a sortis il y a 2 jours, tu vois, c'est pour ça. Ouais, c'est moche. Ok, bon, bah, c'est pas mal, hein. Il y a beaucoup de trucs à scroller, c'est pas mal. Mais après, vraiment, au niveau des mécaniques, je trouve que si. Enfin, moi j'ai joué au jeu donc je comprends, mais je trouve que clairement, c'est pas non plus ultra très clair leur explication. Après, ils ont fait beaucoup de vidéos aussi, ce qui, je pense qu'ils misent tout là-dessus. Mais au niveau de la page, tu vois, c'est pas non plus. Ouais, quoi que si, ça va. Ça va. En vrai, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait le. Comme Gloomhaven, en fait. Pourquoi ils ont pas mis directement l'exploration sur le livre, quoi. Tu poses le livre, direct, ton plateau il est déjà mis en place, tu poses tes monstres et vas-y, let's go, tu joues dessus, quoi. S'ils avaient fait ça, on n'aurait jamais pu découvrir cette innovation de l'année 2022, à savoir les plateaux qui se clipsent entre eux et qui ne bougent pas. Oui, c'est vrai, quelle amélioration c'est. Alors, ok. Bon, déjà, le projet il est bien parti. Nous sommes déjà à 30 000 euros de récoltés et déjà 220 contributeurs. Donc, bon, bah, je pense que c'est bien Ah, parti. je peux plus être first. Oh, bah laisse tomber, j'annule. Ça sert à rien. Alors, détaillez la page Kickstarter, s'il vous plaît. Oui, pas de souci. Là, on l'avait lu vraiment, on est allé en speed, hein. De ouf. Et là, on va prendre le temps un petit peu de discuter avec vous. Backer numéro 24, lol, il y a des rapides. Ah, bah oui, je vois ça, hein. Mais 24, déjà, bravo, hein. On voit que Boken, il est déjà dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, on va découvrir leur petite vidéo. On va baisser le son, pas trop fort. On va pouvoir le mettre en grand écran. On fait une petite cinématique. Coopérative. Putain, 5 players par contre, ça va être. Non, jamais. Hors de question. Comme pour Bah, le set 2D, tu vois, certes c'est important, mais je pense que quand tu y joues principalement à deux, un peu comme dans ma configuration favorite, il y aura peut-être pas besoin d'en arriver là. Je sais pas, ça dépend des jeux. Bah, tu Ouais. vois, par exemple, Herune, même à 2, un set de dés en supplémentaire, c'est pas du luxe, hein. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ok, bon, leur campagne est. Enfin, leur cinématique est pas déconnante, elle est pas mal, j'aime bien. Avec un choix multiple. Ouais, il y a un peu ce système de livre dont vous êtes le héros, quoi. Alors, par contre, je suis Je un peu pense déçu que pour qu'il y ait la qu'une partie seule. de luxe, on aurait dû avoir un grimoire comme ça, plutôt que le livre. Ah oui, C'est un peu dommage. peut-être. Par contre, ouais, je suis surpris qu'ils aient qu'une seule map vue de haut comme ça. Après, je pense qu'il y a alors, énormément de choses à faire, je m'en rends pas compte, mais j'ai l'impression que la map elle fait petite en fait. Alors, en fait, le truc, c'est que, ouais, ta map est forcément grande, mais du coup, tu vois, par exemple, ce qu'on montrait tout à l'heure avec la forteresse, Ouais. c'est un token que tu poses sur Oui. la map, en fait. Donc, en fait, c'est plus pour représenter une géographie globale, en fait, qu'une vraie map monde, en fait. Ouais.
C'est pas faux. Alors, un truc dont je voulais vous parler par rapport aux races. Par contre, Peut-être qu'on peut commencer à avancer un peu sur la. Ouais, À moins parce que tu que- veuilles finir la vidéo. Non, mais elle lag beaucoup, je voulais essayer. J'essaie toujours de mettre des vidéos pour voir si mon OBS il tient la route, mais je sais pas pourquoi, des fois ça lag un peu. Alors, on va détailler un petit peu tout ça. On va descendre. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là Start de journée. Forme 1. Ah oui, d'accord, ils te proposent un petit jeu, j'ai l'impression. Du 1 to 9, go to 1, go 3. Ah oui, d'accord. Le 1, ça te dit tout ce que t'as comme matos, toc toc toc, et le 3, ça t'amène je ne sais où. Ok. Ça marche. Alors, Bon, nous ils ont avons. déjà presque fait la moitié du chemin. Ouais, bon, ça va être pledgé, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, nous avons donc différents héros, donc nous aurons 5 héros différents. J'espère qu'il y en aura un peu plus dans le. Je sais pas s'il y aura des stretch goals au fait au On final. peut compter sur des stretch goals pour des persos en plus. Ouais. C'est une petite info que je vous dis comme ça, mais. Oh là là, le En numéro effet. 1 sur l'info BFM TV quoi. Merci. Ah, mais BFM Dandy. Ah, BFM Dandy. Et ok, d'accord. Bah, ce qui est pas déconnant, parce que je trouve que 5, ça laisse peu le choix quoi. Donc, premier point sur les héros. Oui. Qu'est-ce qu'on a à disposition? Alors nous On avons a le Urberg, Ouais, c'est le ça. Yoktai, qui a l'air d'être un humanoïde. L'ancien, bah, Ok. qui est une espèce de mi-harpie, mi-tréante étrange. Ouais. Mhm. Et en dernier, T'as la la Wallen aussi, Valen, la qui Valène. est une espèce de elfe de la nuit, on va dire, mi-chauve. Et puis après, t'as le nain orc. Ou le nain gobelin, je sais pas comment. Ou je sais pas, il est un peu bizarre, le sulk. Ouais. Et ben moi, j'ai un souci de, comment dire, d'appropriation des peuples de ce jeu. Et c'est exactement la même chose que j'ai ressenti pour Gloomhaven. Et c'est exactement ce qui a fait que Gloomhaven m'a posé des difficultés à m'imprégner. Ouais. Ces peuples que tu joues, ces héros que tu joues, sont de races qui sont tellement peu classiques dans l'univers fantasy que c'était Mhm. très dur de s'y attacher. Ça marche. Alors, je réponds à Alpacino qui dit Erune, j'ai vraiment pas accroché à ma partie au fige. La voix de l'application m'a totalement sorti du jeu pour le coup. Surtout que parfois elle ne comprenait pas ce que je disais. Je pense aux pauvres backers qui, au même moment, ont vu Descent sortir bien meilleur. Alors, de mon point de vue, déjà d'essayer ce style de jeu au fige, bah, c'est pas du tout le mettre en avant parce que clairement il y a un bordel de ouf, donc forcément l'application elle ne comprend rien. Moi pour le coup, chez moi j'ai fait plusieurs parties et elle comprenait quasi tout. Il y a peut-être une ou deux fois peut-être que tu relances parce que tu vas trop vite. Parce qu'il y a un peu ce système au départ où tu appuies plusieurs fois, où il faut que tu appuies une première fois pour valider. Enfin bref, il y a une petite, entre guillemets, une petite technique à bien apprendre. Et de dire que Descent est bien meilleur, je pense que c'est vraiment deux jeux qui ont chacun une vision différente d'un dungeon crawler. Il y en a un qui est vraiment héroïque, fantasy, vraiment nouveau avec une application de ouf, alors que l'autre côté, on est plus sur un peu à l'ancienne avec HeroQuest, avec cette application qui vient rajouter quelque chose. Mais après, quand tu joues avec plusieurs personnes autour de la table, nous on l'avait vu durant la partie qu'on avait fait, t'as pas ce côté sorti du jeu. Parce que la voix, oui, elle est différente, mais vu que t'es en partie à plusieurs, c'est même pour ça que j'aime pas jouer tout seul à ce jeu-là, parce que la voix, tu la sens vraiment de plein pied. Enfin, tu la prends vraiment en plein dans la gueule, je trouve, et ça te sort vraiment pour le coup quand t'es en solo. Alors que quand t'as plusieurs, si t'as une bonne Ça, équipe ça, autour. Comment? Ah, vas-y, finis. Non, mais je dis quand t'as plusieurs personnes autour et que t'es dans l'ambiance, je trouve que la voix elle passe plus facilement. Mais Bah, moi après, elle me gêne pas. Après, et puis la voix robotique, entre guillemets, c'est pour tout ce qui est pas narratif en fait. C'est pour tout ce qui est mécanique de jeu et événements de jeu. Et en fait, alors après, si ce n'est débourser des centaines de milliers, voire des millions pour avoir une voix qui soit très proche d'une voix humaine, c'est impossible de faire beaucoup mieux. Mm. Puisqu'en fait, le problème sur un jeu comme Erune, c'est que c'est pas des dialogues préfaits. alors, tu sais quoi? On va mettre Erune de côté parce que sachez qu'on a prévu de faire un nouveau format sur la chaîne qui va s'appeler le duel ou je sais pas comment on va encore l'appeler. Et les deux jeux qu'on va affronter sont Descent et Erune. Où on va chacun les prendre point par point sur les figurines, le matériel. Vraiment, on va les détailler. On est en train de vraiment prendre le temps d'y jouer. C'est pour ça que la vidéo n'arrive pas tout de suite. Donc on va laisser de côté Rune, on va se concentrer plutôt sur Malia. Mais sachez que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui interagit là-dessus et tout. Je pense que ça peut être intéressant, mais on le fera en live. Et on fera voter la communauté à chaque point et tout. Je pense que ça peut
Ça peut être très intéressant à voir avec vous. Donc voilà. Donc oui, les héros. Alors ce que tu disais, le Dandy, c'est que par rapport à Gloomhaven, c'était des peuples que tu jouais qui n'étaient pas forcément. Je pense que c'est là-dessus Ouais, que on te. je reprécise, Malia et Gloomhaven, pour moi, c'est deux jeux qui mettent en avant des peuples qui sont pas suffisamment stéréotypés pour du fantasy adventure, selon Ta mon vision à toi. approche du fantasy. Ouais. Et du coup, j'ai un mal de chien à m'approprier ces personnages et à m'imprégner de cet univers parce que c'est trop original par rapport à ce que je connais. Ah ouais. Tu préférerais qu'on ait un simple nain, un elfe et Exactement, c'est des ouais. trucs qui me choquent moins, ou même que des humains avec des civilisations Moi, je différentes, trouve ça, par enfin, moi, au exemple. contraire, je trouve que le côté original et tout ça change, quoi, ça apporte de la nouveauté, Ah ben c'est ça pas des- change, clairement, ça change. Bah, je rejoins l'avis du Dandy dans le sens où t'essaies toujours, quand tu joues à ce style de jeu, à le. Je sais pas, à te dire est-ce que c'est le barbare, est-ce que c'est le guerrier, est-ce que c'est le tank et compagnie. Et c'est vrai, quand tu vois ces. Comme pour Gloomhaven, quand tu vois ces armées-là, t'as un peu se dire, Mm. même si tu le vois tout de suite, qui peut être le tank ou qui peut être le barbare, mais vu que c'est pas dit clairement, bah, mais c'est pas non plus. Moi, je trouve que c'est mieux, au contraire. Ça évite d'avoir toujours la même chose à chaque fois dans les Heroic Fantasy, quoi. Alors on nous dit c'est cher quand même pour le contenu. Bah, après je trouve qu'il y a quand même pas mal de figurines malgré tout. Hein. Après faut voir aussi ce qu'il y a derrière en termes de stretch goal quoi. Vous Euh, n'achetez Ah, pas du matériel, vous t'as, n'achetez t'as, pas un temps de t'as jeu. 38 tuiles, bah si, t'achètes du matériel quand même, Bah oui. Oui, mais mais pas bon, que, ça c'est mais optionnel. Non c'est non mais optionnel. non Bah, mais ça a un coût, c'est ce qui détermine aussi le prix de ta boîte, hein. bah oui, C'est pas que la conception du jeu, c'est clair. enfin, c'est un ensemble, c'est un tout. C'est un tout à fait. Euh, Dire qu'il faut pas prendre en compte le matériel, c'est faux. Hmm. Non, on prend pas en compte cet argument d'Andy, tu es recalé. Ah, Non mais enfin tu vois déjà t'as 38 tuiles qui ont des formats différents, c'est pas des simples carrés ou tout ça, enfin des formes différentes. T'as le livre avec les 10 scénarios, le livre avec les événements qui fait quand même plus de 80 pages, t'as ton livre d'exploration là, je vois là 140 pages, enfin ça fait énormément de rien en écriture, ouais, enfin tous ces livres là c'est énorme. Ouais. ouais, oui. Alors. Après, t'as quand même enfin, il y avait quand même pas mal de sbires. Après, j'ai vu, il y avait des boss qui étaient assez intéressants. On a le premier boss, donc qui est, bah, je pense, le magicien qu'on voit dans le premier au tout début, là, l'espèce de nécromancien, celui-là. Euh, j'aime bien la pose de la Un bon figurine. dynamisme. Ouais, Hmm. Ah, avec la petite lumière au-dessus et tout, je trouve ça assez stylé. Alors lui, il est un peu plus bizarre, mais enfin, il a une sale gueule, hein, on va pas se mentir. Hein, Si je ne m'abuse, nous avons tué pendant notre démo. non, tu t'abuses, nous ne l'avons pas tué dans la démo. C'était pas celui-là? Bah si, mais sauf qu'il est pas réellement mort en fait, tu vois, c'est. Ouais, on l'a mis KO. Ouais, on l'a mis KO. Ouais, la figurine là est sympa avec des tentacules. Tout, de toute façon, dans les Heroic Fantasy, t'as toujours un espèce de gros poulpe assez dégueulasse. Là, ils ont tout mis les ailes, les tentacules, la gueule vraiment chelou là. Lui, il a tout pris lui. Lui, il a pris le all-in des mochetés. non, il a une. Je sais pas s'il a une gueule si chelou que ça. Il a l'air d'avoir une capuche sur la tête, non? Non, c'est une capuche ça. J'aurais cru que c'était ses dents en fait. J'ai l'impression que c'est sa gueule qui l'ouvre en fait et que c'est sa langue et ses dents en fait. Non? C'est l'impression que ça me Ah, donnait je moi. sais pas. Attends, Ouais, Peut-être. on pourrait croire, ouais, en effet. Peut-être. quand Peut-être, tu t'as vois les peut-être raison. illustrations à côté, en fait, c'est pour ça que moi je disais ça, mais Ouais, derrière, comme en une fait. espèce de Oui, venin non, t'as raison, étrange. avec l'illustration derrière, et c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, c'est comme ça que je le voyais, quoi. Ouais, non, t'as raison. Ah, j'ai raison, c'est beau ça. Ça, c'est beau ça. Le président a toujours raison. Après, nous avons le grosse armure que je trouve très stylé. Le gros, il fait un peu penser à justement à celui qui a les tentacules dans SFB, à Sir Tentaclot. Ouais, Le casque, là, la forme, le. C'est pas faux. Je pensais aussi au jeu de rôle Knight. Ouais. C'est Knight ou il y a un autre titre Salut Mage Kira. Knight. Ouais, non. Il y a un jeu de rôle un peu Ouais. avec des armures comme ça, un peu fantasy. Ouais, il est très stylé, j'aime beaucoup. Forcément, le dragon. Ça, c'est la Ah base. bah ça, c'est Ça, c'est la base du JDR, enfin de l'Heroic Fantasy. T'as pas le... obligatoire. Ah, bah ça, oui, c'est le cahier des charges, t'es obligé. Alors là, nous avons une grosse boîte. Nous avons une grosse figurine. Alors, le titan. Ah ouais, elle est énorme parce que quand tu vois là, j'ai pas fait attention à ce détail-là, t'as la ville qui est juste en dessous là. Ouais, alors après, elle est pas si énorme que ça, hein, elle fait 8 cm. Hein.
Oui, non, mais énorme par rapport à l'échelle. Je voulais dire par rapport au fait. Ah oui, oui, Le monstre est énorme, pas oui, en oui. figurine. Oui, non, mais t'as. 8 centimos, c'est. Oui, c'est pas ouf, hein, on est d'accord. Non, c'est pas Après. excessif. Non, c'est pas excessif. Après, est-ce qu'on a la taille des autres personnages ou pas? Ça aurait permis d'avoir une petite comparaison. Non, ils le mettent pas. Parce que Ça aurait été bien qu'ils mettent le comparatif tu sais, en disant bah là on a le gros titan et. ouais. Mais je parlais de l'échelle, hein, je parlais pas de la taille en elle-même, hein, je parlais du côté Oui, échelle par qui est. rapport à l'échelle avec la ville, oui, oui, je suis d'accord. Hmm. Bah, les autres figues, je crois que c'est du 35, 32, pardon. 32, ok. Il me semble que c'est du 32. Parce que je vois là, même le Euh, dragon, on a aucune taille. C'est vrai que le dragon fait un peu petit, mais de souvenir par rapport à ce que j'ai vu quand on a joué, je dirais que c'est du 32 ok. millimètres. On n'avait pas vu le dragon Non, au Non, fige. non, je crois on pas. regarde à la fin de la page. Ah, ok, d'accord. Et toutes ces figurines sont dans le pledge. Oui, vu qu'il y a qu'un seul pledge, toutes les figurines sont dedans. Je ne sais pas s'ils ont prévu de faire un pledge full token à la Gloomhaven ou pas. Moins cher, je sais pas. Souvent en plus c'est idiot parce que le carton est plus cher que le plastique. Ah, Donc alors, c'est... les héros, a priori, seraient du 42 millimètres. ok. Bon. Bah tout ça là, tout ce qu'on vient de vous montrer, ça, c'est dans la boîte de base. Toutes ces figurines là. Du coup, il n'y a pas de... Entre guillemets, il n'y a pas de respect d'échelle entre les... Non, entre les persos par rapport à lui là Ouais. qui. Ouais, ok. Après nous avons les Doge Bars, donc nous avons la région. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, donc la région avec 4 villes qui sont imprimées directement dessus. Mais après, comme le disait Kyo à juste titre, en fait il y aura des tokens qui vont apparaître au fur et à mesure euh, qui vous permettront de rajouter du contenu à votre map. Et c'est que 140 $, oui, 140 euros, excusez-moi, c'est pas 150. Pourquoi cette figurine, on ne pas d'autres texturés? C'est très con. J'ai pas fait attention à ce détail-là. Les dragons Sur les texturés. photos, on voit qu'ils ont tous des socles en Ah oui? Non mais. transparent là, tu sais, pas polystyrène, Non mais Ah, oui. plexiglas. les sous-socles, c'est ça? Ouais. Ah Non mais non, en oui, fait. non, ils sont tous en plexi, ouais. Non mais regarde, ce qui est bizarre, c'est que tu vois que t'as la grosse armure qui a un socle texturé avec des crânes et tout au sol, et que après t'as l'espèce de grosse mocheté qui a genre littéralement rien. Ça fait super plat. Je suis assez d'accord avec Ouais, encore ouais. les autres. Why not? Mais c'est vrai qu'en termes de boss, c'est con que là ils ont pas Ou mis alors, le. la texture pour elle, ce sont les tentabifles. Oh, alors bah mais les mieux alors que comme ça fait un peu bizarre autour en fait. Enfin, mais je sais pas, mais un style de dallage comme ils ont mis là. Enfin, je sais pas. Après, est-ce que c'est les figurines finales ou Est-ce que pas ou est-ce c'est ouais, est-ce que c'est définitif ce choix? Ça, ouais. c'est autre chose. Parce que oui, là tu vois, elles sont transparentes. Est-ce que vraiment ça sera transparent ou pas? Ça m'étonnerait. Hein. Il me Pour, semble que c'est translucide, ouais, pour les pour la. héros et tout ça. Ok. Parce qu'en fait, comme en fait, t'as ta notion de ton terrain avec les zones d'ombre et les zones éclairées. Et je pense que c'est peut-être pour Ah. par Ah rapport à oui. ça. Et qui mettrait le token en dessous et tu viendrais foutre ta Ouais. figurine dessus. Pour la phase d'infiltration, quand t'es dans l'ombre, t'es pas visible sous certaines conditions. Donc Alors du coup, attention, pour l'instant c'est des protos, donc les socles peuvent changer. Oui, 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 non, mais tout à fait. Non, non, mais c'est bien de le préciser. Mais c'est vrai que je me posais la question. Je pense que c'est que le transparent, ça peut être déconnant. Donc on a la map, comme je disais tout à l'heure, avec la dashboard donc de la nuit. Ok, ok. Donc il y a 38 tuiles de donjons Hmm. qui ont l'air, comment dirais-je, assez peu variés, je sais pas. On n'en voit pas des masses en fait. J'aurais voulu voir un petit peu plus. alors, ouais. Après, de mémoire, elles sont double side. Ouais, ça c'est sûr. Donc tu vas pas avoir la même chose. Donc en fait, ça simule entre guillemets comme si tu avais presque 80 tuiles. Ouais, enfin Euh... ouais, t'as 80, ouais. Enfin non, mais enfin je veux dire en termes de Oui, oui. décor quoi. Après, est-ce que tu as besoin d'en avoir de toute façon beaucoup plus Non, mais c'est-à-dire que tu vois, par exemple, là, on voit pas pour l'instant, TJ a une zone de neige, donc on voit pas à quoi va Mhm. ressembler la zone de neige et tous ces trucs-là, tu vois. Oui, oui, Enfin, oui, d'accord, ok. c'était plutôt dans ce sens-là. Parce que Mhm. Parce que 38, si tu te balades que dans des donjons, bon, à un moment donné, ça risque de te faire un peu redondant, bon, surtout si tu passes 100 heures dans tes donjons, ouais, ça risque de te faire chier, quoi. je sais pas. 38 c'est beaucoup hein, déjà. Hein. Ouais, ouais. Regarde, je sais pas si tu prends genre un saut sur l'Empire Haute, je crois pas qu'il y en ait autant. Hein. Et je crois pas Il non y en plus. a moins dans Descent. Il y en a 18 ou 20. Ouais, c'est ça, il y en a 15-20, je crois, sur du assaut sur l'Empire ou du Descent. Oui, Après, donc, t'as 10 scénarios, en fait, donc en gros. En fait, si je comprends bien, donc oui, t'as plusieurs scénarios qui font plusieurs campagnes en fait. Donc t'as pas t'as 100 heures de jeu, mais sous Non, différentes. c'est une campagne de 10 scénarios.
Ah, ok, là, donc ton aventure. Ah, oui, ok, Enfin, d'accord. de 10 chapitres en fait. D'ailleurs, c'est bizarre parce que c'était vendu 9 chapitres sur la page de la boîte de jeu. Mais du coup, je pense que c'est 10 au final. Ou Ok, alors peut-être donc. qu'il y en a un, c'est une intro et du coup, elle compte pas vraiment. Mais en gros, c'est un livret, c'est un chapitre. Je pense que c'est plusieurs parties en fait. Ok. Ouais. Ouais, je suis. Ça, Ok. on pourra redétailler avec Nicolas la semaine prochaine, vu qu'on sera en Oui, live parce avec lui. qu'on est en live avec lui le 22. Non, pas le 21, mais le 22. Retenez bien cette Le date-là. 22, Le 22. absolument. Parce que Le mardi 22, Ouais. En compagnie de Kyo, Guillaume et moi-même. Oh. vers 17h30 si je dis pas de bêtises. Alors, on nous dit dans le chat, trop c'est trop, il y en a trop, je suis boulimique. Demain, je vais me prendre la gueule du lion, la mâchoire du lion. Oui. Moi, honnêtement, je. Ah, bah non, Joe, c'est un autre Moi, film quoi. franchement, j'avoue que la partie qu'on a fait tout à l'heure de Gloomhaven, là, j'ai vraiment, vraiment très, 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 très apprécié, quoi. Euh, 22 Ouais, avec c'était quand même hier. assez cool de se rendre compte qu'on peut avoir la même expérience avec moins de matériel et toujours un petit peu de manipulation, mais quand même moins Alors, de matériel dans l'ensemble. alors, on nous pose la question le 22 à Asnières. Non, non, on sera le 22 À chez. hier. À Asnières, excuse-moi. Je dis. Excuse-moi, Asnières, tu vois, je suis obligé de tout mettre, moi. Je lis les H même. Euh, Mais non, on va être dans la région parisienne. Chez quelqu'un en particulier, on n'a pas redonné sa date et sa localisation. Ni son adresse, ni son Ouais. nom. Alors, il habite au 12. Au numéro de téléphone, le 06 Ah, 09 08. voilà. Le prototype sera surveillance entre 15h52 et 15h54. Le digicode est le. Sur Paris, oui, voilà, à Paris. On sera à Paris, exact. Exactement. Alors, t'as un gros bouquin quand même, 80 pages d'event. Ouais, mais au Ça. moins, ce ne sont pas des règles. 80 Ah, et pages. puis, non mais Oui. c'est bien parce que tu vas pas tous les faire les events. Donc, Voilà. Mais est-ce que ça fait pas beaucoup de bouquins? Tu sais, t'as le bouquin de scénario, le bouquin d'event, le bouquin de règles. Ça va faire beaucoup de. Attends. Ah, ouais. T'as le bouquin d'exploration derrière, tu vois. Le ouais, rulebook, ça mais Il y fait. a, il est-ce y a que pas c'est mal de jeux pas. qui font ça. Ouais, est-ce que c'est pas Non mal mais. d'avoir des bouquins séparés que d'avoir un immense bouquin où tout est mélangé, Alors, où tu les retrouves Ouais, jamais? ouais, je- je suis je- d'accord avec toi. Je trouve que c'est mieux de bien les ils séparer. ont pas le choix. De toute façon, ils sont obligés de séparer. C'est C'est ça. obligé. Et le Mais. septième continent, la septième citadelle fait exactement la même chose, hein. Chacun a son petit livret de scénario par aventure. Ah, du Role coup, là, Player je veux dire, c'est Adventure, génial. pareil. Tu as différents livres pour chaque scénario. Ok. Et en fait, c'est un côté très pratique, c'est que tu te mélanges pas à fouiller partout dans ton bouquin d'aventure. Et puis tu vois, à la rigueur, si tu veux si tu dois emmener le jeu pour aller jouer chez quelqu'un ou autre, bah du coup t'as pas besoin de tout te trimballer non plus. Ouais, Absolument, ouais, encore c'est mieux. vrai. C'est vrai. Ça fait Non, mais vite. c'est pas faux. Mais c'est vrai que ça fait. Moi, vraiment, c'est pour la mise en place, tout ça qui me fait vraiment peur. Mais Ouais, bref. Alors, je par pense contre, pas. tu vois, le rollbook, ils disent pas le nombre de pages. Tu vois, ils nous disent 80 pages d'event, mais ils nous disent pas le nombre de pages du livre de règles. C'est surprenant. Bah, on s'en 150 fout. pages de règles. On s'en fout parce que de toute façon, les gens ne le liront pas et on voir une vidéo sur YouTube. Oh, ça clash direct. Allez, ça attaque dans le vif. Sadak. Alors, enfin, ouais, ok. Bon, après, il y a tout ce qui est armes, 40 armes. Ok, les talents, je me rends pas compte de si 40 armes ça fait beaucoup ou pas. C'est toujours pareil. Ça Est-ce fait qu'un. 10 40 armes ans, par c'est joueur. beaucoup, hein. Ok, non, je sais pas, je me rends pas compte. Il est en téléchargement le livre de règles. Ah, ok, oui, c'est vrai qu'ils le mettent après, c'est vrai. Et je propose à Mathieu d'aller le lire sans perdre de temps pour nous dire ce qu'il en est. Ok, ça marche, bah, je vais faire ça tout de suite et je te fais une analyse dans la minute qui vient. On Parfait. sait si Ah, c'est merci. exclusif à la campagne. Alors, pour l'instant, pour moi, il n'y a rien d'exclusif campagne pour l'instant, parce que est-ce qu'on. Ouais. Alors, Attends, si, il y a quelque chose d'exclusif à la campagne. c'est quoi? Le Si tu prix? remontes un peu plus haut et que tu Le regardes prix? Diablo, qui tient une tête de Diablo, il est bien écrit qu'il n'est que dans le pledge héroïque. Or, sur cette campagne Kickstarter, nous n'avons accès qu'à un pledge héroïque. Ce qui veut dire qu'on peut supposer qu'ultérieurement arrivera en boutique une boîte Malia de base et qui n'aura pas Diablo un peu plus bas, en dessous des figurines. Bah, je pense même qu'en fait, pour moi, la boîte de base qui arrivera en boutique, ça sera sans toutes ces figurines. Il y aura peut-être une partie, peut-être les héros, mais je pense que la Ah, là, plupart, c'était le effectivement, marron là. ce sera des tokens, ouais. Dans le fond marron, il y avait écrit Heroic Ouais, Only. Heroic Only, ouais. D'accord, ok, j'ai pas fait attention du tout. Par contre, je ne vois pour l'instant pas du tout de stretch goal.
Non, mais en fait, c'est normal parce que la campagne est toujours pas validée. En fait, là, on est qu'à 66 000 au lieu de 90, donc il y a encore Oui, 30 mais 000 à souvent, avoir. souvent t'as quand même une petite bannière genre stretch goal à venir ou un truc Ah, dans le genre, tu vois. ouais, c'est pas faux. Là, rien. Ok, donc là, on a les cartes donc, de scénario, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc la forteresse de Ouais. l'ombre qui vient se poser Ouais, en fait sur le ça s'est plateau. un petit peu calmé aussi sur les pledgers, là, on est quasiment à 500. Bah, On est sur un gros ticket d'entrée pour un jeu avec un univers inconnu, puisque c'est tout Mm. nouveau. Donc je pense que les gens vont prendre le temps de voir des vidéos de gameplay, peut-être de voir ce que les stretch goals vont annoncer. alors, on nous pose la question si je lis si je réponds à mes messages Discord. Je me pose la question si c'est pas la personne qui a gagné le jeu de Los Muertos de. Ah oui, c'est lui, je te confirme. Oui, Euh, ok. Bon bah, j'ai pas Mais répondu oui, parce que j'ai pas eu le temps. base. C'est pas eu le temps. Je m'en occupe. Promis. Vous savez, avec moi, c'est très jour très long. J'ai oublié de répondre aux messages, c'est vrai. Je suis un gros connard. Pardon. Euh, il sera fouetté en place c'est publique. ça. Ici, au 15G, j'attends la sortie boutique. Oui, je suis assez d'accord. Mathieu, vous nous faites Perceval, pourquoi? Tu te la joues à la Perceval? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit une connerie? Ah, des bêtises encore. Ah bah c'est possible. C'est fort possible, je dis toujours des bêtises. Les scénarios, ok, d'accord. Toc, 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 il y a beaucoup de cartes, des Donc si j'ai objets. bien compris, il y a un livre dédié Ah, c'est pas faux. exclusivement à la mise en place des plateaux lors des missions infiltration et Ouais, dungeon crawl. ouais. C'est original. Tous les cubes, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Pour moi, tout est dans le pledge. Tout ce qu'on Oui, voit ça, là. oui, oui, là, tout ce que tu vois là, c'est dans le pledge à 140. Mais Ouais. c'est sûr, hein, de toute façon, il n'y a pas de, il y a qu'un seul pledge, donc de base. Donc les Ah bah add-ons. tiens, si, il y aura des stretch goals. Ah, Puisqu'en fait, dans le pledge, c'est marqué que c'est le core game, plus heroic content, plus all unlock stretch goal. ok. Ah, parfait. Ou alors Voilà. c'est le truc de base de KS peut-être. Mais Non, comme le non, dit bah Al non, tu mets ce que Pacino, tu veux là-dedans. c'est vrai que la boîte de jeu est en train de sortir de son catalogue classique, parce que Mm. Malia, c'est vraiment pas le genre de jeu qu'il a l'habitude de produire, cet éditeur. Et donc, Ah oui, force et courage à lui pour le faire. on n'a pas eu le temps de regarder les frais de port. On nous dit qu'il n'y a pas de livraison en boutique pour celui-là. Si, si. Ah si, c'est marqué tout en bas. Si, si, Retrait si, boutique. Plutôt que de faire livrer si, votre jeu, vous avez la possibilité d'aller le retirer dans l'une de vos boutiques partenaires au moment de la livraison pour ne pas payer de frais de port. Consultez la liste de partenaires. C'est si. Il y a une livraison Et boutique. voilà. Et Ouais, ça, c'est bien, ça, c'est franco-français, ça, monsieur. ouais, ça c'est super bien ça. Ça t'évite d'avoir 15 ou 50 balles de frais de port. Ouais, on est Ouais, sur parce du que là en France, on est 17-23 pour la France. 17-23, ouais. Mm. Pour l'instant, et sans les et 17-23, c'est je pense juste avec le pledge, sans les add-ons. Hum, Ça peut hum. augmenter potentiellement. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Bon, bah j'aurais cru qu'il y aurait eu un peu plus de. Tu sais, là, on est à combien de temps là de campagne là? Je me rends pas compte. On est à Ça une fait au heure. moins 30 minutes, c'est 30 minutes. catastrophique. Ah oui, non, oui, c'était pas Non, d'une c'est. heure, c'était 20 Oh, heures. ça fait une demi-heure, c'est pas fondé à 2 Non, non, millions de non, 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 pourcents, non, c'est non, non, nul. du tout, du Non. tout, du tout, du tout. C'était pas mon propos. Je voulais juste savoir à combien de minutes on était en une demi-heure, c'est pas déconnant. Hein. Aujourd'hui, t'es pas un Non, coup c'est mini bien, en hein. note. Tu regardes, ça monte encore. Alors, il y a un nouveau personne dans le chat qui s'appelle Foot Fighter 45. Bonsoir à lui. Foo Fighter. Foo Bonsoir. Fighters. Bonsoir, bonsoir. Moi, je dis Foot Fighters, ok, mec, parce qu'il D'accord. fait du Tu foot. rajoutes des lettres. Ouais, j'en rajoute des lettres. Et comme le disait le délicieux Al Pacino, euh, enfin, c'est ce que je disais aussi dans mon message tout à l'heure, mais c'est vrai que la boîte de jeu change les standards et donc il faut laisser une chance au jeu de percer dans ce catalogue qui est très différent. Un 50-50. Et Pourquoi on nous dit pas de 50-50? Moi, j'ai vu le ouais, prix. Qu'est-ce qu'ils parce veulent que dire? c'est hyper chaud à faire. En fait, c'est quand tu payes la moitié maintenant et que tu Ah! payes le reste à la sortie, ou Comme, alors des fois que tu payes en 4 fois sans frais, et Ok. c'est Lucky Duck Games qui a Ah, proposé ces ouais. deux méthodes. Je Ah pense oui, que pour c'est Too une Many Bones. horreur à mettre en place. Ouais, je pense que c'est une horreur à mettre en place pour un éditeur. Parce que déjà, tu prends un énorme pari sur le fait que t'as pas des rentrées d'argent importantes avant la prod quand tu dois payer ta prod. Ouais. Et derrière, il faut attendre que le truc soit livré. Si tu as du retard de livraison, ces 50% qui te manquent, bah, tu les auras que beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard et ça peut mettre à mal ta trésorerie. Donc je pense que tous les éditeurs ne prendraient pas le risque de faire ça. Ok.
J'avais pas ce. C'est vrai qu'ils avaient fait ça pour Too Many Bones. C'est un jeu qui m'avait toujours intéressé, mais j'ai pas. Je Il suis a pas allé pas au bout, pledgé. mais ouais. Mais tu vois là, il manque 130 personnes pour que le jeu soit financé. J'aurais bien voulu qu'on les ait durant le live, comme ça on aurait pu voir Bah, fais un l'évolution effort, du. Mathieu. Go. Ouais, c'est ça, ouais. Alors les commentaires, voyons voir un peu les commentaires qu'il y a sur la page. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Souvent Déjà les 20 commentaires. 56 commentaires. Oh là, ça va 56, ah vite. ouais, quand même. Ouais. Très heureux de faire Mais partie des premiers. est-ce que c'est pas les commentaires pour dire ouais, j'ai pledgé Amazing Project, ouais, c'est un peu ça. Bonne chance pour cette campagne. Les sleeves et les add-on dice, c'est une très Ah, bonne idée. Oui, Mathieu. Eh, ça, Mathieu, avec 2T. Et oui, tu vois, les ouais. sleeves, il a tout raison. Les Mathieu, c'est des gens bien. Bon, après, là, j'ai Nicolas à côté qui me dit si on a des questions particulières, il peut y répondre. Ok. Ok, non, mais Too Many Bones est très bon. Je l'ai tout en anglais, donc ça ne va pas aller à Mathieu. Ouais, c'est pour ça que je vais attendre la version française. Et il m'a confirmé qu'ils ont prévu pléthore de stretch goal. Ah. Ah, pléthore est un beau mot Alors en pour la fait, langue Ouais, française. donc là en fait, c'est pas le mot que lui il a employé, mais. d'accord. Je suis devant Dice Throne 2, j'hésite encore, je risque de prendre Too Many Bones au final. Ah, c'est vrai que c'est deux jeux C'est complètement rigolo parce que ça n'a absolument rien à c'est foutre. clair. Je regarde beaucoup Love Letter en ce moment, mais je vais peut-être prendre Malia. Ouais, Quel ok. enfoiré. T'as pas le droit de te moquer Ah, c'est vrai du qu'entre chat comme Dice ça. Throne et Too Many Bones, enfin, il y a deux mondes quand même. Mais c'est parce que c'est du Liquid Games, je pense que c'est surtout pour ça qu'il nous disait ça, en Ouais. fait. Pour lui, le rapprochement était comme ça. Après, franchement, Dice Throne, c'est vraiment bien. Après, si t'as déjà la saison 1, après le jeu va sortir en boutique, donc il y a moins de... Oui, par contre, pas le mode aventure de mémoire. Si, le mode aventure, ici, si. Il sera en boutique, mais il sera Ah en ouais? tirage limité. Il y aura que 2000 boîtes Ah de oui, c'est ça. vendues. Alors, pour répondre Enfin, à Fred sur l'histoire des frais de port, parce qu'il faut te faire à l'idée que quand tu prends un projet sur Kickstarter, donc l'éditeur envoie directement le jeu de l'usine à chez toi via bateau, tu prends en charge le coût du transport parce que chacun achète de manière individuelle. Alors que quand tu l'envoies dans un hub central, c'est-à-dire une plateforme qui va ensuite les dispatcher, c'est plus économique et du coup, enfin, les boutiquiers après s'arrangent par rapport à leur marge et au prix de distribution et tout pour faire sauter les frais de port et du coup que tu achètes plus chez eux parce qu'ils s'y retrouvent au niveau des tarifs. Je te Mais coupe, tu ne trouveras jamais un KS qui te file gratuitement ton truc sans frais de port. il y a une question qui me fait beaucoup rire. Vous pensez qu'un set de plus de dés pourra rentrer dans la boîte? Tu sais, la personne elle se pose des Oh, questions. ça c'est futé. Ça c'est Ah vraiment ouais, non, très c'est une futé. bonne question. Est-ce que les cartes privées elles rentrent dans la boîte? Bah ça on sait, c'est toujours non. La réponse Non, est mais non. Ou alors faut enlever l'insert. ça me fait rire. Mais alors, c'est vrai que moi, honnêtement, ils montent pas l'insert. J'aurais bien voulu voir, quoi. Est-ce Parce que qu'ils avaient- je pense qu'ils l'ont pas de manière définitive encore et que ça va dépendre des stretch goals. C'est pas faux. Mais est-ce que tout sera prévu dedans ou est-ce qu'il y aura une boîte de stretch goal qui sera prévue Et oui, Too Many Bones et Dice Throne, il y a des dés, c'est vrai. C'est vrai que c'est la même chose. Ouais, super. Non, mais Too Many Bones, Du moi, coup, j'hésite avec un j'aurais bien aimé. 421. Alors, hop. Donc après, c'est beaucoup en anglais, donc je ne lis pas parce que je ne sais pas lire l'anglais. Toc. Salut, j'en suis. Y il besoin de récupérer le jeu en boutique? Enfin, bah oui, c'est marqué. Faut lire la campagne. Oh là là, le mec, il est agressif là, hein. Novelli, il est agressif, hein. Faut lire la campagne en fin de chapitre, hein. Oh là là, et tu peux juste dire oui. Regarde en fin de campagne, tu vois, c'est pas la même chose. En fin de page, il y a un chapitre sur le shipping et il y a un lien pour vérifier les boutiques partenaires. Regarde, il le dit encore une nouvelle fois. Regarde, il agresse tout le monde. Faut lire la campagne, il a fait un copier-coller. Oui, Oh là là. enfin, Et il pensez tape, à ces pauvres community managers de campagne Avec Kickstarter. RTFM. Ah bah en fait c'est parce que le mec il a posé 5 fois la question et que le mec il a fait chaque fois un copier-coller, tu sais. Il y a un commentaire assez sympa au-dessus de Wheezy en anglais, voilà, de Wise, qui dit I see light, et ça me fait penser à dans un anneau de lumière. Dans un anneau de lumière. Non, mauvais paragraphe. Les commentaires me font toujours rire. Alors on s'approche tranquillement, c'est bien là. En fait, là Nicolas il est il est au local, au QG de. Ouais, il est De chez chez- la boîte de jeu là. Il est prêt à sabrer le champagne. Alors, j'ai vu ça. On nous pose la question, c'est qu'on va pledger le dernier Awaken Realms Tamashi. J'ai vu ça tout à l'heure qui se lançait là sur Kickstarter, là, il y a même pas ou sur Game of Tabletop.
C'est Euh, un mini ou c'est un Awaken Bah, classique? je sais pas, je suis tombé dessus vraiment par hasard tout à l'heure sur ma page Kickstarter, enfin sur mon Facebook, j'ai pas compris d'où ça venait, je n'ai jamais entendu parler. Euh, ah, à cause des modifs de dernière minute. Ah, il y a eu des modifs de dernière minute sur Too Many Bones? Oui, absolument. Il y Ah ouais. a en fait le Chip Theory Games qui a envoyé des correctifs de tokens à Lucky Dog Games pour qu'ils les remettent en place avant la prod massive, parce que tu sais, c'est une prod Ouais, multi-client, Multilangue. multi-langage. Ouais, Et en c'était fait, le. j'ai regardé sur quelques exemplaires, c'est débile, mais c'est une histoire de police, une histoire de réorganisation de noms. C'est aussi simple que ça. Bah, D'accord. après, je pense que c'est aussi pour essayer d'uniformiser un maximum entre les langues, les Tout à cartes, fait. enfin C'est les ça, choses. ils uniformisent tout. Parce que le problème, c'est que bah, entre l'anglais, le français, je sais pas, l'allemand ou tout ça, ta même phrase, elle va prendre une taille totalement différente en fait, et du coup, le rendu est pas du tout le même. Ouais, c'est clair. Sur GameFound, ok, c'est sur GameFound. Bah, tu sais quoi, on va Ouais, aller je suis voir. en train de Ah, regarder c'est ça. Je forcément trouve sur ça GameFound. inadmissible qu'il ne nous ait pas prévenus pour pour présenter ce jeu et que ça sorte comme ça à l'arrache. Bah ouais, c'est ça. Bah, c'est parce que c'est comme pour leur livraison en ce moment, c'est un peu à l'arrache. Oh, enfin, franchement, je trouve que c'est une horreur à Awaken pour ça, hein. Eh, Alors, quel est le principe du jeu? On fait vraiment vite fait un petit aparté très rapide, hein, juste pour voir un peu ce que c'est. Ça va être un cyberpunk, non? Je vois un petit peu un style. Ça ressemble à Cyberpunk japonisant. Ouais, j'aime beaucoup le style du personnage, mais. Une Ok. aventure coop pour un 4 joueurs dans un univers post-apocalyptique cyberpunk, où les AI ont pris le contrôle du Japon. D'accord. Ok, bah peut-être qu'on fera une autre vidéo pour ça alors, ou On demain fera la une Ludy vidéo Squad. spécialement pour ça. Ouais, peut-être que checkeront la Ludy Squad Ce aussi ça. soir, c'est Malia. Ouais, ce soir c'est Malia. Non, mais c'était juste pour voir, j'ai vu ça tout à l'heure. Ouais, bah j'ai envie de dire déjà sortez vos jeux, parce que moi j'ai toujours pas reçu ma vague 2 de Tintin Grell, tu vois, donc bon, à un moment donné, Ça arrive, ça arrive. ouais, ça arrive. ils, Mais... ils vont expédier les The Great Wall là, et Bah tu puis vois, après, il faudra encore qu'ils expédient. toi c'est marrant, je vois dans le chat quelqu'un qui dit pareil que moi, quoi. J'attends toujours mon Tata Grell, donc Awaken, je suis réticent. Ouais, je suis un peu d'accord, moi j'aime Ah, mais beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'ils ont des projets faramineux, mais tu vois, ISS Vanguard, le jeu, j'ai l'impression qu'il va arriver dans 3 ans, quoi. Tellement qu'il a l'air d'être tellement pas fini, quoi. Ah oui, lui, il va prendre son temps, oui. Ah, mais bah, regarde déjà Ouh, le regarde, jeu là sur les rêves. Etherfields, qui est Etherfield, déjà c'est 3 ans arrivé de là. retard, hein. ouais. Regarde, dans le chat, on vient de nous dire, vous êtes plus conscient avec Mythic Game. Oh là là, ben oui, parce qu'on est payé par Mythic Game, c'est pour ça, donc on est plus conscient. Non, Mythic Game, franchement, parce que là, c'était pas le Non, sujet. J'en ai parlé hier, en plus, dans les cartes sur table de Mythic Games. Dès que c'est un jeu narratif, et je l'avais dit pour elle dans ma vidéo quand on l'avait fait il y a l'année dernière, j'avais dit, ne l'attendez pas avant 3 ans minimum, quoi. Ça sert à rien de. Dès que c'est narratif chez Mythic, déjà quand c'est pas narratif, ça prend du temps. Mais dès qu'il y a du narratif chez Mythic, t'es sûr que ça prend du retard, quoi. C'est sûr à 100%. ouais. Tu vois, c'est même là, hein, sans vouloir être méchant, de dire que juillet 2023, ça fait à peine un an et demi. Franchement, c'est. Pour moi, ça me paraît assez. À part si le jeu est très bien avancé, je sais pas si eux ils s'en sont rendus où. Je sais pas si Nicolas est là pour nous poser la question, savoir s'ils ont terminé d'écrire toute la campagne ou pas. Si le jeu est quasi terminé ou pas du tout, quoi. Donc, Euh, il faudrait lui poser la question de savoir. Ou s'ils Alors, en sont rendus au niveau du. pour l'instant, par rapport à la question sur est-ce que tous les stretch goals rentrent dans la boîte de base, c'est oui à 90%. Ok. C'est-à-dire que le but, c'est qu'effectivement tout rentre dans la boîte et que pour l'instant c'est le cas, mais selon le succès de la campagne et des potentiels stretch goals, parce que Ok. voilà, c'est pas encore sûr à 100%. Si Et ça réussit trop, ça ne rentrera pas, donc ne pledgez ouais, pas c'est trop. ça, Pledger tranquille. pas plus de 10 millions quoi. Euh, Ouais, non mais Ok, voilà la ce boîte que de je jeu te a dit que disais tout quoi. était écrit. Ok, ça marche. Non, mais c'était une question. On approche bientôt du 90 000, hein. Alors, je Est-ce que trouve. tout est dans la fac, il n'y a qu'à lire? Alors, Pour on moi, nous c'est ce que dit. Nico m'avait dit que tout était écrit aussi, mais bon, Ok. après je peux redemander confirmation. Je trouve qu'Awaken devrait faire 2 campagnes, l'une pour leur vague 1 et l'autre pour leur vague 2 avec un reprint. Et ça, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est pas Ah, déconnant. c'est pas bête comme idée, ouais. Ouais. Mm. Bah ouais, mais après, le souci, c'est que du coup, enfin, en termes, par rapport au. Il faut qu'ils revoient leur modèle par rapport au stretch goal aussi, parce que du Hmm. coup, sur 2 campagnes, c'est pas la même chose. Et le fait aussi que du coup, souvent, quand tu veux le français, si tu veux vraiment tout en français, t'as tendance à avoir vraiment tout au niveau de deuxième vague plutôt que première vague. Ouais. Alors, on nous dit magnifique, elle, oui, après les errata. Bah oui, non, mais enfin.
Faut pas croire, hein, moi, honnêtement, chez Mythic, mis à part Super Fantasy Brawl, que je surkiffe de ouf, et pourtant, comme je l'avais dit hier dans ma vidéo, Enchanters. j'ai eu quelques petites. Un petit côté. Je sais pas, quand j'ai ouvert le round 2 de Super Fantasy Brawl, j'ai eu un petit peu une petite douche froide qui était pas forcément justifiée, hein, après coup, quand tu prends un peu plus le temps de regarder. Et Enchanters, qui a l'air d'être très bien. Je compte vraiment le prendre, moi, parce que ça m'a l'air d'être vraiment bien. Mais là, pour le coup, Excellent. c'est 2 jeux qu'ils n'ont pas créés, qu'ils ont récupérés, Ah. qu'ils ont traduits. Donc après, Doit-on en tirer des conclusions? Alors non, Attention. SFB c'est pas une traduction. c'est pas une traduction, c'est. Ouais, ça, c'est leur maison, acheté ça. ils ont acheté le Ah jeu. ouais. Ils ont acheté le jeu, mais c'est-à-dire Et, que le jeu était déjà fait, quoi. Il n'y avait Bah, pas les figurines. Ils l'ont Il y avait acheté un au même proto. titre que tu achètes un projet de. Il y avait un proto, ils ont acheté un d'un proto. auteur. Oui. Voilà. Alors, sincèrement, la qualité de la figurine saison 2, c'est foutage de gueule. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu au niveau quand j'ai pris les figurines. Mais en fait, comme je disais hier au Dandy, je les ai pesées, j'ai regardé un petit peu, tu sais, les lignes de moulage et compagnie. Et en fait, je me rendais compte que la saison 1, elle n'était pas non plus. Il y a quelque chose, tu sens bien que. Mais en fait, quand tu regardes le poids, les figurines, elles font quasi le même poids. J'arrive pas à définir où est le problème sur les figurines du round 2, en fait. Il y a vraiment Ouais. quelque chose qui a changé, mais c'est difficile. Moi, et je Le dis pas toucher. ça pour au toucher, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui. Moi j'ai l'impression qu'elles sont plus rigides, enfin plus cassantes, plus dures. Ouais, ouais. Je sais pas, il y a Ah un ouais. truc. Moi, ce Mais, que j'ai dit à Mathieu, c'est que je pense qu'il y a un truc au niveau du plastique ou du lubrifiant du moule pour le plastique, parce qu'au toucher, c'est très différent. Mm. J'ai l'impression qu'elles sont plus sombres. Et oui, il y a un truc bizarre. Et des lignes de Pourtant, c'est la moulage même qui sont usine. beaucoup plus présentes que lors de la V1. Ça, par Bah, contre, Enfin, moi, en tout cas, sur celle Ah. que j'ai, j'en Ah. vois beaucoup plus sur la V2 que sur la V1. En je- tout cas, c'est la même usine qui a fait les deux. Ouais, mais c'est bizarre. Après, est-ce que là, on n'est pas sur un produit. Enfin, après, peut-être qu'il y a deux choses différentes. C'est que le premier Kickstarter, c'était vraiment un jeu prévu Kickstarter. Il y avait vraiment des exclusivités Kickstarter, il y a vraiment des trucs différents de Kickstarter. Là, on est sur un produit boutique. Donc peut-être qu'il y a aussi cette espèce de d'entre-deux qui fait, je sais pas. Sinon, pour revenir sur Oui. Malia, Nico me confirme que tout est écrit Ok, en termes scénaristiques, etc. ok. Ce qu'il reste à faire et qui va prendre du temps, c'est toute la partie rééquilibrage. Ok. Donc en fait, il leur reste à vraiment tout tester. Tout tester, Euh, tout avec plusieurs personnages. faire ouais. de A à Z pour être sûr que ça tient la route en termes d'équilibrage. Hmm. Ouais. Voilà. Ok. Donc c'est toute cette phase-là maintenant. Mais là, on nous dit en même temps, les retards sur caisse, on y est habitué malheureusement. Ouais, parce qu'en fait, on pledge pas, en fait, on précommande pas, on donne de Avec la l'argent boîte de jeu, pour un projet. La boîte de jeu, franchement, ils ont toujours ils été. livrent en avance en général. Hein. Ouais, ils ont toujours Ouais, été. It's a Wonderful World. Ouais, Ils mais ont après. livré en avance et en temps et en heure. Alors, Et It's a oui, Wonderful Kingdom, ça a été livré avec 3 mois d'avance. oui, mais ce sont pas du tout les mêmes styles de jeu. Là, on est sur Ah un oui, truc. Là, on est mais vraiment sur justement, une. on va voir. Oui. Moi, je dis pas qu'ils vont être en retard, je leur souhaite pas. Mais je pense qu'il y aura du retard malgré tout. On sait pas de Enfin, quoi est fait demain. Aujourd'hui, on a une guerre en Ukraine. Demain, tu sais oui, pas où est-ce que ça peut non, aller. mais, Enfin, sans que ce soit de leur fait à eux, tu vois. ouais, la boîte de jeu, elle a récupéré le projet Malia il y a quoi? Il y a 1 an et demi, je crois, à peu près. Ouais. Si je dis pas trop de bêtises. Mais il faut savoir que les deux auteurs, ils sont dessus depuis 6 ans, quoi, aussi. Ah bah ça m'étonne pas vu la qualité du travail, parce que franchement le jeu, enfin moi en tout cas de ce que j'ai vu à Cannes, le projet me paraît très abouti en fait en termes de mécanique, comme je dis, en termes d'iconographie, le plateau, tout ça, des personnages. Ouais. Franchement t'es pas sur un prototype comme on peut recevoir des fois un Alors- petit peu à l'arrache quoi. Enfin, En fait, c'est là, et c'était le travail, et c'était là où était attendue aussi un peu la boîte de jeu dessus, c'est que même si c'est pas leur style de jeu, ils ont quand même une certaine expérience maintenant dans le monde du jeu, mhm. et c'est un peu ce qu'ils ont apporté sur Malia en rationalisant certains aspects du jeu, voilà quoi, ils ont dit non mais là en fait dans l'absolu ça apporte rien, ça sert à rien, alors que si on le fait comme ça, bah, on couvre tel aspect aussi machin et en même temps Oui, et on oui. gagne tu vois en efficacité. Donc voilà, donc il y a eu certains parce que- petits points comme ça qui ont été La boîte de jeu ils avaient fait Clash of Rage que j'avais pledgé, à l'époque, ils ont eu Qui des est au soucis. fond à gauche sur ton ouais. étagère derrière toi. C'est ça. Là.
Je Et, suis Dandy dans ta le pièce, sniper. Mathieu. Et ils avaient. C'était un bon jeu, mais le problème c'est que je le sors pas assez souvent. J'ai dû faire, comme je le disais tout à l'heure, j'ai dû faire 3 ou 4 parties, grand max. Mais ils ont eu des soucis de. Il y a des figurines qui ont eu je crois qu'il y a eu un souci de retard sur 2 figurines qui n'étaient pas arrivées en temps et en heure. Donc je pense qu'il y a aussi cette expérience-là, peut-être des mauvaises expériences en fait, qui vont peut-être leur permettre, avec Malia, d'être beaucoup plus efficaces et de pas avoir. Après, ils trouveront toujours sur des coquilles, hein. Mais. Je me demande si l'assistune ne va pas bientôt prendre le dessus sur les jeux narratifs JDR. Bah, je sais pas. Je sais pas, Ouais. c'est assez demandé, les projets. Dès que tu mets du narratif JDR, tu vois que ça fait comme des sacrés scores, quoi. Donc. Après, Ah, c'est comme tout, quoi. Après, j'ai l'impression qu'on en sort un peu quand même hein, des jeux vraiment narratifs. Hein. Là, il y a bon, ok, là t'as Malia qui arrive, mais c'est un projet qui date depuis un petit moment et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai l'impression quand même, enfin, qu'on en voit moins passer de protos de jeux narratifs que ce qu'on voyait il y a 2 ou 3 ans. Hmm. Bah, beaucoup de fantasy. Ouais, ça, c'est un truc, moi, qui me frustre un peu. C'est beaucoup trop de fantasy dans le narratif. Et. Bah, c'est classique, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a d'autres univers qui sont largement faisables que de la science-fiction ou autre, hein, tu vois, mais, Ouais. mais science-fiction, Mmh. ça vend moins, hein, Alors, automatiquement. le problème, c'est que regarde le jeu de rôle. Hein. Si tu prends dans le jeu de rôle, C'est pareil. bah, de manière générale, t'as plus d'heroic fantasy que du reste. Mm. Et au final, un jeu narratif, c'est proche du jeu de rôle et ça attire plus ou moins, enfin, ça attire un public assez similaire. Et je pense qu'il y a ça aussi. Hein. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Non, mais bah, après, c'est comme tout. C'est ce que je disais tout à l'heure, moi, depuis le départ. Aujourd'hui, moi, les jeux narratifs, je les fuis. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai trop que je n'ai pas réussi à faire. Il y en a beaucoup qui m'intéressent, hein, mais que je les fuis parce que par manque de temps. Hein. Parce Mais, qu'il ne sait plus lire. parce que je ne sais plus lire et je ne sais pas lire. Mais Ouais, aujourd'hui, c'est des pour ça jeux que- qui. Non, mais des jeux qui sont plus chez moi aujourd'hui, toi, c'est des jeux comme Marvel United, comme Dice Throne, des jeux qui sont faciles à mettre en place. Tu fais une game, c'est fini, merci, au revoir, quoi. Et tu y reviens souvent dessus, quoi. Mmh. Bah, Tous comme on les. disait tout à l'heure, je pense qu'on a eu une période, et moi je la mets au niveau de la deuxième campagne du 7e continent. C'est à peu près le jalon. C'est la deuxième période, c'est la première période que j'ai connue à partir de laquelle le jeu narratif de masse a explosé. Et tous les jeux après qui ont buzzé, devaient être des énormes jeux narratifs. On a eu Tainted Grail qui a fait ça, Ouais, c'est et vrai. il a ouvert la voie à tout ça en fait, avec ses 3 campagnes, ses 3 fois 45 heures de campagne dans des livres de 300 pages, etc. Les gens qui se vantent d'avoir plus de mots dans leur jeu que dans le dictionnaire Larousse, c'est cool, mais bon, est-ce que c'est vraiment ça qui vaut la qualité de ton jeu? Et là, j'ai l'impression qu'on redescend un peu de ça. Ouais. Le narratif doit devenir une composante qui fait vivre ton jeu, mais n'est plus l'axe central. Comme la durée d'un jeu n'est plus son axe central, ou de moins en moins en tout cas. Anastir ne semble être le bon compromis, peu de narration. Bah, Ouais, je sais oui, pas. mais c'est toujours mythique. Mythique, tu sais, c'est des rôlistes, hein, ils aiment toujours mettre Mm. de la narration, des campagnes et tout. Il faudra voir. Et, euh, et Faudra voir. Anastir, je pense qu'en fait, ça va être proche d'un. Enfin, en termes de matériel, je pense que tu vas être proche d'un Darkest Dungeon en fait. Ouais, ça m'a fait penser à ça au niveau de ce qu'on a vu au Fige. Ouais. Ouais. Alors que Des Darknet belles Dungeon. figues, un peu de plateau, mais c'est pas le les- plateau et les cartes qui les- vont être l'essentiel en fait. Tout est axé sur la figue. Alors je vous demande de vous focaliser les amis, nous approchons bientôt des 90 000 sur la campagne Kickstarter, nous sommes à 89 400. Ah, on a baissé 82. 343, il y a un mec qui s'est désisté, on l'a vu. Ah, lâcheur, gros 518 lâcheur! €. Il y en a un qui s'est fait choper par sa femme, qui lui a dit tu m'annules cette campagne, vite fait, bien fait s'il te plaît. Mais non, t'as mal vu, j'ai mis 1 €. Oui, SFB niveau narratif, y a rien, non, bien sûr, mais tu sais, ils ont toujours besoin de se non. rajouter, de dire ah tiens, c'est un combat qui fait que. Ils essayent toujours de créer un petit petit univers, ce qui est pas déconnant. Hein. Ouais, mais c'est bien, ça permet Sa d'entrer le femme jeu, ou qu'il son y ait une mec, thématique oui. et que ça. Le lore, c'est primordial, faut pas Ouais, le c'est ça. négliger. C'est Alors clair. que, ouais, par contre, tu vois, Salomon Kane, ça, c'est vraiment du jeu narratif, quoi. Ouais, c'est clair. Ah, clairement, en fait, le pledge qui vient de disparaître, c'est la femme de Mathieu qui vient de voir qu'il avait pledgé secrètement. Non, non, non. Tu ne pledges pas. Ah, on est bloqué à 343, excusez-moi.
343, ça ne veut pas bouger. Ah, et j'imagine là-bas dans les Ah, studios, ils doivent... 623. 623. Ah, maintenant. 623. Dans les studios, ils doivent être là en train de faire du F5. En disant, vas-y, vas-y. C'est bon, c'est atteint. C'est bon, eh oui, c'est bon, c'est atteint. C'est bravo. Félicitations à la boîte de jeu. Le jeu est financé et donc maintenant... Alors, on attend l'actu maintenant, tu vois. Nous, on est fous. On est En moins d'une heure, donc c'est un semi-succès. Non, arrête. Oh, Regarde-le. salaud. Regarde-le. Oh, le lui. salaud. Oh, le salaud. Ah mais ouais, c'est clair. sûr, c'est pas un. Non, Ah, c'est pas un merde, coup, c'est pas un coup milliard note, mais. Oui, non mais ah non, comment il s'appelle? Le sorceleur. Ah, The Witcher. The Witcher, The Witcher. fondé avant même le début de la campagne. Ah ouais, Ah, mais d'accord, ouais, pas ouais. mal. En moins d'une heure, non, mais c'est très bien. Après, après, en vrai, oui, c'est toujours bien de mettre ça sur la page, du genre, ouais, financé en moins d'une heure, tu vois, c'est cool. Mais en vrai, après, le but, c'est que le jeu soit financé, que la Ouais, je campagne pense se qu'il lance devrait être aussi. triché. Mais là, je pense qu'ils doivent être. Là, on a toujours pas l'actu, hein. Là, on attend l'actu, là, la boîte de jeu, là. Ah, il devrait être triché, il devrait mettre fondé en 42 minutes parce que ça fait plus classe. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Heureusement, sinon ils auraient tous du retard. Ok, j'ai pas suivi la conversation qu'il y avait dans le chat. Et ça parle de Mythic Game où Phil disait que il n'y avait pas de narrative dans la CVP. Oui, Et du coup, heureusement, sinon il y aurait toujours trop de retard sur la Ah, prod de c'est leur vrai. jeu. c'est vrai. Non mais ouais. Enchanters non plus. Enchanters non plus, ouais. Bon bah Mais écoutez, pour le déjà, coup, Enchanters a été livré quasiment dans les temps, je crois. C'est C'est le vrai. seul, hein, Ouais, c'est ouais. rare. Bah, c'était un jeu préexistant, n'oublions Ouais. pas. en tout cas, félicitations à la boîte de jeu. Parce que là, c'est là où la Ouais. campagne commence réellement. C'est là où on va rentrer dans l'air. Là où on va les juger, c'est-à-dire sur le. J'attends le premier stretch goal. Sur l'animation, sur ce qu'ils ont prévu derrière, bref, c'est là-dessus. Mais en tout cas, déjà d'être financé, c'est déjà un bon signe que la communauté envoie aussi à la À boîte de jeu l'éditeur, en ouais. disant, bah voilà, nous on arrive, surtout qu'en plus, bah, je trouve qu'ils ont lancé à une bonne date, hein, parce que toi, il y a Funforge qui arrive dans 3 semaines avec Far Cry. Far Cry, ouais. Tu vas voir Batman qui a été repoussé, parce que normalement, tu avais Batman qui devait arriver dans les mêmes temps. T'as Batman qui a été repoussé au mois de mai. Donc je trouve que malgré tout, ils ont eu pas mal d'étoiles qui sont alignées, qui ont fait que bah, au niveau de la concurrence, même si Awaken sort le leur, mais on nous dit qu'il y a l'actu numéro 1 qui est disponible. Hop là. Ouais, je viens de recevoir un mail, j'allais le dire. Là. Ah. Et en plus de ça, même, enfin, du coup, bon, les autres se sont retirés, mais même en termes de calendrier de manière globale, je pense que le mois de mars, c'est parmi dans les meilleurs mois pour lancer un Kickstarter. C'est ça. Ouais. Alors, merci C'est à un tous. mois c'est un mois qui est assez creux en termes de reste de choses, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Merci à tous pour ce départ canon. Vous êtes déjà 645 contributeurs. C'est énorme. Merci à tous. L'équipe des 4 univers de voir un projet de telle ampleur. Tant de travail qui prend vie. Merci à tous. Nous allons égrener les stretch goals en nombre de backers. Certains seront notés héroïques, comme le premier ci-dessous. Ces G n'iront pas dans la boîte en boutique. Ils seront offerts sur ce Kickstarter et pourront potentiellement plus tard être vendus séparément du jeu de base. Ah, c'est un concept intéressant, tiens. C'est pas la valeur de financement qui fait les stretch goals, c'est le nombre de backers. Le nombre de Oui, backers. Ça peut être risqué, ça. Alors, bah, en fait, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Et t'as le risque par rapport aux backers qui back 1 euro. Alors, je sais pas si c'est si ceux-là sont pris en compte ou pas, en fait. Ah oui. Parce que j'avais déjà vu ça et je m'étais dit, bah en fait, si tout le monde back 1 euro et qu'ils ont 1 million de personnes qui back 1 euro, bon, ça leur fait 1 million d'euros, enfin de dollars, c'est cool hein, déjà, mais. Ouais, mais ça fait combien de figurines Et derrière et tout, qui débloque pour, en réalité pour 10 millions de jeux, c'est compliqué quoi. Bah après, ça dépend du seuil. En fait, si tu veux, c'est toujours pareil. Imaginons, j'ai une connerie, hein. Si on dit que chaque seuil c'est 100 000 euros, à chaque 100 000 euros, t'as une figurine, ou à chaque 50 000 euros, si eux ils le convertissent en 50 backers, ce qui va revenir plus ou moins la même chose, en dehors des 1 dollar, hein, je suis d'accord avec toi, Ouais. bah je me dis que ça peut être une autre façon de faire, mais ça revient un peu au même en fait. Oui, alors ça revient au même pour eux, parce qu'ils ont a priori un pledge unique. Oui. Mais t'as quelquefois des campagnes où t'as multi-pledge, et où ils font quand même ça, ce système de backers, et pour le coup c'est quand même beaucoup plus risqué pour eux, parce que forcément, faut qu'ils fassent une sorte de ratio et ils doivent se baser sur ce ratio-là. Ou alors, ils sont très pessimistes et c'est un petit peu bâtard et ils se basent que sur le plus petit des pledges. J'aime bien à la fin, ils font un petit truc, t'es du genre, pour regarder ce qui arrive, trouver 850 autres soutiens pour notre aventure, sinon restez là, votre quête prend fin.
Ouais, c'est très sympa comme idée, ça rappelle vraiment ce qu'on avait entendu dans le jeu, dans le Ouais. livre. Ils ont dû mettre dans un anneau de lumière, mais je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas. Après. Peut-être qu'on aura notre moment à Ah nous. ouais, c'est vrai. Euh, c'est vrai. c'est, pour le coup, la boîte de jeu dans leur actu, ils sont toujours Très narratif, très à fond dans le narratif Ouais. et très à fond dans le lore de leur univers. Enfin, si tu prends toutes les actus qu'ils ont fait, genre sur les It's a Wonderful World, It's a Wonderful Kingdom, à chaque fois c'est tourné comme ça en version vraiment RPG un petit peu. Ouais. T'es dedans en fait, t'es dans l'univers et franchement c'est super cool à lire en fait. Ça change des actus classiques. Oui, non, mais c'est pas faux. En vrai, c'est pas faux. Et en plus du coup ils racontent une histoire dans le déroulement des stretch goals quoi. C'est pas des trucs qui sortent de nulle part. Ouais. Bon, C'est déjà, clair. on sait que ce sera un nouveau héros. Ok. Ouais. Bah écoute, ça c'est bien. En plus, le héros a l'air d'être un peu dans le style, on en parlait, mais Solomon Kane, un petit Féminin, peu avec un chapeau et j'ai tout. Moi, je sais pas, j'ai. l'impression qu'il y a un appendice caudal, donc on va encore dire que c'est un animal. J'ai l'impression qu'il y a une des cuisses qui m'a l'air beaucoup plus grosse que Ah non, l'autre. mais Alors c'est rien à peut-être le voir en fait. vêtement. Non, j'avais une autre image en tête. Non, je sais pas pourquoi, j'avais une autre image en tête, je sais pas pourquoi, Ah non, mais. en fait Mathieu était sur un autre site. Ouais, j'étais sur notre site et j'ai vu quelqu'un qui a un chapeau qui me faisait penser à vraiment rien du tout, quoi. Euh... Ouais. Salut Fred. Ah, la version token, c'est Coucou, extrêmement Fred. compliqué à gérer, Fred. Par contre, ils auraient pu faire une version token. Ouais, je sais pas. Token, moi je En suis. fait, c'est une plaie à gérer parce que tu as deux types de production différents. Donc déjà en usine, c'est un casse-tête phénoménal. Et Mais. ensuite, au niveau du support, tu es obligé d'imprimer un peu de plus de chacun pour que ton tirage te revienne à un prix correct en tant qu'éditeur. c'est- Et c'est- du coup, ça veut dire que si les gens ne prennent que l'héroïque et que en boutique, tu n'arrives pas à vendre ton pledge token, bah t'es choqué parce que t'as une grosse prod qui te sert à rien derrière. C'est pas faux. C'est pas faux, mais surtout qu'en plus, pour moi, le problème, c'est que des fois, il y a des jeux qui, quand il y a trop de tokens, parce que là, tu as pas mal de tokens aussi dans le. Je pense que tu vas y perdre en visibilité. Euh, Ou des standees, Alors ça peut-être. dépend, un token, non, mais des standees, ouais, ok. Bah, tu vois, moi, par Tu vois, exemple, je prends toujours. dans Non, mais Gloomhaven, on était en standee tout à l'heure. oui, mais visuellement, c'est pas déconnant. Mais imagine que tout le monde est en token, vu de haut, avec nos personnages et tout. Ça ferait peut-être bizarre, tu vois. C'est comme. Moi, je prends toujours l'exemple de Rising Sun, où j'avais joué avec la version Kickstarter et sans la version Kickstarter. T'as tellement de jetons sur le plateau, en fait, qu'en version boutique, bah, en fait, à un moment donné, on s'est perdu. Et tu voyais mal, en fait, le plateau. Alors qu'avec des figurines, selon les couleurs, selon plein de choses, bah, en fait, automatiquement, visuellement, tu vois beaucoup mieux ton plateau. Après, là, il n'y a pas non plus 50 000 trucs sur la table, donc je pense qu'une version standees aurait pu être faisable, mais oui, comme tu dis, je pense plus un problème de production plus qu'autre chose, quoi. Plus qu'autre chose. Bon, bah en tout cas, dans l'équipe, alors, Dandy, t'as pledgé. Of course, my lord. Ok. Kyo, t'as pledgé ou t'hésites encore? Yep. Non, non, c'est Ouais. pledgé. Ah, c'est pledgé. Ah oui, d'accord. Donc toi, t'as dit, tu vas. En début de live. Alors franchement, je verrais clipper le début du live en disant, ouais, faudrait que je lutte très très fort. Ah ouais, t'as lutté très très fort, hein. 40. Ah ouais. Environ 5 minutes. Oh, le faible, quoi. Ah mais attends, en plus je J'avoue. vois Nico demain. Je pouvais pas dire. Ah bah non, Ouais, c'est de la merde. ouais, c'est vrai. Tu pouvais pas dire ça, j'avoue. Oh non, j'ai pas pledgé, ça a l'air d'être pas ouf, quoi. Non, mais alors par contre, j'espère qu'ils ont prévu vraiment une boîte bien rangée, quoi. J'insiste là-dessus, mais. Bah, Bon. bon, c'est vrai, j'allais dire avec la boîte de jeu, ça va. Bon, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu par la dernière, mais en général, ça va. Ils cherchent quand même Bah, à c'est faire vrai des que trucs. celle de It's a Wonderful World était vraiment bien. Elle était très Alors, énorme pour le jeu que c'est, alors, mais en vrai, c'était bien rangé, quoi. It's a Wonderful World, c'est la meilleure boîte en rangement que j'ai jamais vue. Ouais. Mais Mais It's a Wonderful Kingdom, c'est pas mal, hein, mais à côté de It's a Wonderful World, c'est de la merde. ouf. Oh, il a dit les mots, quoi. Il a dit les mots. Ah mais en fait je sais pas, enfin, ils ont voulu faire un truc avec It's a Wonderful Kingdom, déjà, enfin tu vois genre ils ont voulu faire une sorte d'insert en carton, euh, et du coup enfin ça rend pas, enfin moi je trouve que ça rend pas, c'est pas beau, mais bon après ça c'est un avis personnel ça, et surtout enfin autant tu vois dans It's a Wonderful World t'avais vraiment des boîtes pour ranger tout machin etc, c'était bien, Ouais. c'était propre, c'était carré, autant là en gros c'était genre bon on a foutu deux espaces là et puis débrouille-toi mais les trucs un peu à l'arrache dedans tu vois. Ok. Et en plus de ça, tes cartes, quand elles sont slivées, faut pile poil mettre 50-50 de tas de cartes. Sinon, ça Sinon, dépasse, ça c'est dépasse pas. et. Ok. Voilà. Donc ça tient, hein, mais voilà,
je sais pas, je trouve que c'est fait plus. Au final, moi, je trouve que c'est fait plus à l'arrache que l'autre qui était vraiment aux petits oignons, quoi. Ok, ça marche. Merci pour ton. Je te remercie pour ton avis. Et moi, pour le coup, bah non, moi je vais pas pledger. Pas parce que le jeu me plaît pas, mais surtout par manque de temps, comme j'ai dit plusieurs fois durant le live. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour nous ce soir. On a suivi le lancement, c'est financé, et maintenant on va pouvoir voir un peu ce que ça donne. Demain, Kiyoshiro, je pense que tu referas un petit point dans la Ludisquad. Il y a quoi de prévu demain dans la Ouais, ouais, ouais. Ludisquad Le programme, là, tease un Bah, petit peu là. le programme de demain, c'est encore un peu d'actualité, des jeux du moment. Beaucoup de jeux Lucky Duck, puisque Pierrot a eu une grosse fournée des prochains jeux Lucky Duck, donc il va nous Oh la présenter un petit peu tout chance! ça. Mm. Et puis bah, moi je vais en retraiter de petits jeux pareils que j'ai vus. Encore des petits trucs que j'ai vus sur le Fige, qu'on on n'a pas forcément parlé, d'autres jeux qui arrivent, et puis voilà. Ça marche. Ça marche, ça Peux-tu marche. nous spoil, est-ce qu'il y aura du Honey Buzz au menu? Bah peut-être par Pierrot, par moi non, c'est sûr. Et par Pénélope aussi, si elle est là demain, je sais pas, parce qu'elle a eu un Non, avis. Ah non, elle est pas là? Parce qu'elle a eu un non, elle avis sera pas là assez, demain. Alors, assez dur sur le jeu, mais. ouais, bah, j'ai vu le jeu tourner un petit peu, et très franchement, je pense que c'est un jeu qui peut être pas mal en solo, mais beaucoup moins ouf à plusieurs en fait. Ok. Il a une version solo? Ouais, Ok. Bon, bah écoutez, ça c'est le programme pour demain, la Ludisquad, qui arrive à 21h, hein, c'est ça, demain? Dès 21h. 21h demain, ouais. Ok, super. Et ben, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour ce format. Je pense qu'il va venir très régulièrement. Il y a pas mal de Kickstarter qui vont débarquer dans les prochaines semaines, donc je pense qu'on fera ça assez régulièrement. Et on prendra le temps aussi de voir celui d'Awaken. On fera un live directement pour celui-là. Et on pourra un peu discuter. On va laisser un petit peu la hype redescendre un petit peu pour Malia. On pourra un peu analyser, voir ce qu'ils vont sortir comme campagne, enfin comme stretch goal. Et puis après, on verra à la fin. On verra à la fin ce qu'il y a, est-ce que la boîte est bien remplie, est-ce que le public a suivi, parce que là on s'approche bientôt du premier stretch goal, hein, il manque plus que 150 contributeurs, donc je pense que ça va plutôt bien avancer. En tout Et cas, on merci. profitera du live gameplay pour en parler de toute façon le Oui, 22. exactement, le 22. Et bah, les amis, nous allons lancer un petit raid sur une chaîne. Nous avons Calawan et Meeple qui est en train de faire un live. Ah, sinon j'allais te proposer quelqu'un d'autre, moi. Ah bah, dis-moi, vas-y, dis-moi. Janvier TV, s'il est déjà en live ou pas. Alors, Mais on est en mars. Ouais, Alors, je l'ai déjà fait plein de fois. Janvier TV qui check-in. Oui, il y a 28 Ouais, personnes qui sont en live sur. voilà, il est avec Théo Sacha ce soir, avec Théo Rivière, pardon. Enfin, Théo Sacha, c'est son nom. Ok. Et c'est un jeu, une sorte de petit quiz. C'est un truc qu'il a développé lui-même. Ok, d'accord. Eh ben écoute, tu sais quoi? On va lancer le raid là-dessus. Et oui, c'est bien Onibooz ou Buzz, je sais pas comment j'avais sorti la dernière fois, mais c'est bien ça. C'est bien ce jeu-là. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour ce petit live. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve donc dès demain pour un tout nouveau live sur la Ludisquad. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Ciao, Bonne ciao! soirée. Salut. Ciao à tous!